Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque... Oui, c'est vrai. On a un Dans auditeur. notre sac. Oui, ça, on a un spectateur cette semaine dans le studio qui vole. Et lorsqu'on pige un de vos sujets, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Et on fait ça plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit 3, et c'est ça 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Charles. Simon. Oui. Oui. Merci d'être là. Oui, Avec plaisir. La famille du rivage est dans le studio. Une partie, en tout cas. Oui. On peut ouvrir nos bières immédiatement. On a tout le monde les bières dans les mains. C'est la première fois qu'on a quelqu'un de nommé à l'Ordre du Canada comme invité. Fait que là, moi, je vais vous voyer, monsieur du rivage, car je vous respecte. Charles, je te connais pas encore, alors ça va juste être le tutoiement, Oui, désolé. C'est correct, je le prends. C'est bon. C'est correct. Mais mettons que tu... Santé. Oh, santé, Hey, oui, oui, santé, oui. cheers. Santé. Merci à la tête d'orignal. Oui, oui. On va prendre la mousse, elle, actuellement. Mais mettons que tu sauves la vie de quelqu'un pendant l'enregistrement, quelque chose comme ça, là, On ça va je vais upgrader au le vouvoiement niveau. ou des C'est affaires bon. comme ça. Parfait. Pierre-Luc, on a-tu du housekeeping à faire avant de commencer l'émission? Juste rappeler que le 28 avril, on va être à Gatineau. Lac-Séné 07. C'est un nom un peu bizarre à ton endroit. Avec Eve et Audrey pour faire un enregistrement devant public le 21 à 21h. Bon, c'est pas clair. Avec le 28 avril, 21h, avec Séné 07. Oui, beaucoup de chiffres et beaucoup dans de le cadre du Festival Transistor pour la radio numérique. Voilà. Excellent. Fait que c'est ça. Mettez ça dans vos calendriers si ça vous tente de venir ou même si ça vous tente pas de venir, comme écrivez-les puis pensez à ce qui pourrait arriver sinon. Éric Demers, commercial sur Twitter, barre de soulignement, Éric Demers, barre de soulignement. Ce qui me rend un peu fier. Pierre-Luc, as-tu une petite fierté récente? Oui, en fait, je retrouve la voix. J'avais comme 4 jours que j'ai plus de voix, puis là, il y a pas de filtre actuellement pour les auditeurs habituels là, sur ma voix, puis ça me rend vraiment heureux de revoir ma voix. Je suis content, je l'aime pas, mais je réalise que j'aime mieux en avoir une que pas d'en avoir. Fait que j'aimerais juste remercier ma voix d'être là. Merci d'être venu. Et toi, Gabriel, as-tu une petite fierté récemment? Je sais pas, vite de même, c'est tough, non? Je sais pas, vite de même, j'en ai pas. Ah, c'est un peu poche. Ouais. Et toi, Charles? Moi, je suis fier d'être ici. Ah, ok. Ben là. T'es en train de magasiner un vouvoiement, là. Ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Moi, j'ai fait un tournage hier. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Enfin, plus qu'un an. En tout cas, plus qu'un an et demi depuis la retraite. Et pas tout à fait vrai, non. J'en avais fait un tout de suite après ma retraite. En tout cas, au moins un an et demi. Et j'avais un texte à mémoriser de 60 secondes, puis je me suis rendu compte que je suis encore capable de faire ça en masse. Ah. Et pas difficilement. Et assez facilement, avec... tu sais, tu chasses le naturel, il revient au galop, là. Mm-hmm. Il était revenu au galop. C'était quel genre de tournage? Est-ce que c'est quelque chose de fiction où vous apparaissez en tant que vous-même ou il y a un rôle de composition? C'est plus promotionnel qu'autre chose. C'est un truc promotionnel, ouais. Mais d'ailleurs, moi, je tiens juste à faire une petite parenthèse ici. Mon chum voulait que je dise que depuis que t'es plus là, Simon, le club des ex, c'est plus pareil. Fait que voilà, le message est fait. Je veux rien dire là-dessus. Monsieur Durage, par contre, vous avez aussi gagné plein de prix. Vous avez gagné un prix de journalisme René Lévesque, un Métro Star, 5 Gémeaux. Et Yannick l'a dit tantôt, vous êtes membre de l'Ordre du Canada. 3 Métro Stars. Ah, mon Dieu, votre page Wikipédia est pas à jour. Elle n'est pas à jour. Allez sur Wikipédia, elle est Oui, à c'est jour. des faits alternatifs qu'il y a là-dessus. J'aimerais savoir comment ce que c'est de recevoir de l'Ordre du Canada, dans le fond. Comment est-ce que... C'est autre chose qu'un Métro Star. Oui, c'est sûr, justement. Mais ça, c'est, pour les gens qui savent pas de quoi, c'est la plus haute distinction qu'un civil peut avoir. Au Canada, je sais pas si c'est la plus haute. C'est celle que j'ai lu sur Wikipédia. Mais- J'ai arrêté de lire sur Wikipédia. Mais de toute façon, il y a 3 étages d'ordre du Canada. Il y a les membres, Oui. comme moi. Après, à plus haut, il y a les officiers. Et plus haut encore, il y a les compagnons. Alors moi, je suis dans la masse des 6 000 ou 7 000 Canadiens qui ont su l'Ordre du Canada depuis que ça a été créé en 1967. Je suis dans les 5 300 qui sont simples membres. Il y a 700 ou 800, peut-être plus, d'officiers et une trentaine de compagnons, pas beaucoup plus. Alors, voilà. Mais comment est-ce que ça marche, dans le sens que vous êtes chez vous, le représentant du premier ministre vous appelle pour vous dire que Le vous allez... représentant du gouverneur général. En général.
du représentant de la reine. Parce Oui, que voilà. nous appelle pour nous dire, monsieur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On pense, en tout cas, vous êtes décoré de l'Ordre du Canada. Membre de l'Ordre du Canada. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit, arrêtez, là. C'est pas mal. Et alors, mais quand j'ai appris par la suite que les membres, ceux qui sont nommés membres, c'est des gens qui ont eu de l'influence ou de l'impact dans leur milieu plus local, plus régional, plus provincial, dans le cas du Canada. Officier, c'est quand tu as eu une répercussion à travers le pays. Et compagnon, ben là, c'est vraiment extrêmement méritoire. Là, c'est des grands champions. Là, c'est des prix Nobel ou des choses comme ça? Non, pas nécessairement, mais des gens qui ont eu un très, très grand impact. Puis est-ce que c'est héréditaire, Jean-Charles? Est-ce que tu pourrais mettre ça sur ton CV? Ah, mais vous pouvez... Moi, je suis automatiquement membre de l'ordre. C'était comme quoi? Moi, j'espère que ça vient avec des perks. Genre, j'espère que vous avez comme quelque chose de spécial sur votre passeport, comme il y a une page en or, comme Rien du tout. il passe plus vite aux douanes, T'as lui. une pin? J'ai une petite médaille, un petit Ok. pin que je mets sur mes lapels de côte. Mhm. Puis j'ai une grosse médaille que je porte quand je préside des cérémonies de citoyenneté, parce que, justement, on m'a demandé ça il y a 1 an, un peu plus. Comme j'étais... En fait, il y a des juges à la citoyenneté, hein, qui font l'étude des dossiers des postulants, puis il y en a des requérants, il y en a beaucoup, hein. Mhm. À peu près 50 000 par année au Québec seulement. Là. Oui. Ça, c'est des gens qui sont ici depuis au moins 4 ans. Il y en a, ça fait 50 ans qu'ils sont ici, puis qui décident de demander leur citoyenneté. Mais après 4 ans, on peut la demander quand on a été résident permanent pendant 4 ans. Alors, donc, je préside des cérémonies de citoyenneté. On m'a demandé de faire ça, bénévolement. Et j'ai accepté de le faire, puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est vraiment extraordinaire là, de se retrouver devant une salle. Des fois, on fait des méga cérémonies. On en a fait souvent depuis janvier, là. 300 le matin, 300 l'après-midi, c'est du monde, ça. 300 personnes. Alors, tu regardes la salle, tu sais, ce sont tous des gens qui viennent de cultures tellement différentes de la nôtre. Mais qui, quand même, ils savent ce que c'est le Canada, là. Puis je leur fais des petits jokes en français ou en anglais, des fois, puis ils rient abondamment. Donc, tu sais, ils connaissent bien. Ben, ils sont là depuis longtemps, là, tu sais. Ils sont là depuis au moins 4 ans. Et ce qui est très drôle aussi, c'est de voir souvent les parents. Parce qu'il y a beaucoup de familles, hein, avec les enfants. Alors, des fois, il y a des... J'ai eu une famille, une fois, ça, c'est rare, des Sénégalais, le père, la mère et 10 enfants. Oh my God, non. 10 enfants. C'est pas une famille, c'est un élevage. De 18 à 4 ans. Puis la mère était encore enceinte. Et Oh, celui-là, mon mais Dieu. elle allait être canadien automatiquement. Parce que... mais ça, alors, mais il y a souvent donc des familles comme ça. Et ils parlaient tous français. Sénégalais, ils parlent français. Mais il y a des familles comme ça où le père, la mère arrivent avec 2 ou 3 enfants. Les enfants, dès qu'ils ont 5, 6 ans, 7 ans, ils parlent québécois comme nous, là, tu sais. Et alors que les parents parlent très peu le français, ou même pas du tout dans certains cas. Alors, c'est vraiment impressionnant comme journée quand je fais des cérémonies de citoyenneté comme ça, parce que je rencontre, tu sais, 500-600 personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont contents de me voir. Beaucoup me connaissent parce que ceux qui parlent français suivent la télévision très religieusement même. Hein. J'assume que c'est un outil pour eux d'apprendre le français quand ils arrivent ici. Puis ils écoutent la télévision en français, tu sais. Alors ça, c'est le fun. C'est très gratifiant. Puis en même temps, moi, d'avoir de nouveaux compatriotes avec une telle variété, une telle diversité, je trouve ça bien le fun. C'est Ouais. bien beau. Ah ouais, hein? Mais moi, je me souviens quand je travaillais dans les écoles primaires, ça arrivait des fois que pendant les rencontres de parents, t'as la mère ou le père qui vient avec l'enfant, ce que généralement, c'est pas le cas quand on fait des rencontres de parents, puis ils venaient pour traduire parce que les parents parlaient pas français du tout. Mais là, tu sais, t'es comme, faut que tu parles de l'enfant à l'enfant pour qu'ils traduisent aux parents. T'es comme là, t'écoutes pas bien en classe. Dis ça à ta mère. T'es-tu sûr Alors, que t'as traduit comme Et, faut? autre anecdote, moi, quand j'étais enfant, un jour, il était un jeune homme, un enfant qui était arrivé. J'étais au primaire, là. En plus, j'avais peut-être 9-10 ans. Il y a un petit gars qui arrive à l'école, il s'appelait Ladislav. Je sais pas, et c'est quoi ça? D'où ça vient, ça? C'est un petit Hongrois. En 56, il y avait eu une rébellion en Hongrie et les tanks soviétiques étaient assez rapidement venus mater ça. Et bon, plusieurs Hongrois avaient donc déménagé
avaient fui le pays et certains étaient venus au Canada. Donc, c'est un petit Hongrois qui parlait pas du tout français ni anglais, il parlait hongrois, cet enfant-là. Et on l'a intégré dans la classe. Mais on était des classes de Tremblay à l'époque, là. Tu sais, je veux dire, on était tous des Tremblay. À un moment donné, imagine-toi, il arrive un petit étranger, on n'en revenait pas. Alors, imagine, ensuite, j'ai eu des enfants, mais plus vieux que Charles. J'en ai 2 plus vieux que Charles. Eux, il y avait des classes un peu plus variées. Mais quand même, comme aujourd'hui, là, où t'as un Tremblay pour 38... On n'a pas d'exemple. Des Nouyennes, oui, puis des Mohamed. Il y a beaucoup de Mohamed maintenant, là, tu sais, c'est assez fascinant de voir ça. Mais ils changent le pays, hein. Ils changent notre Canada, c'est incroyable, là, ouais. Ben, c'est ça, je pense que on prend souvent pour acquis, justement, la citoyenneté. Moi, je travaille dans Excusez-moi de vous prendre, cher ami. On tient pour acquis. On tient pour acquis. J'en ai besoin de ça, je vous remercie pour ça. Take for granted, c'est un anglicisme. Tenir pour acquis, ça, c'est français. Excellent. Voilà, c'est fait. Merveilleux. Tenir pour acquis. Vieux prof de fatigant. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ma copine a fait la traduction. C'était là, elle applaudirait, elle serait contente. Mais, c'est ça, moi, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que je te coupe vraiment? Oui? Mais toi, à la Sarre, là, c'est sûr que vous êtes juste des Tremblay, là. Non, il y avait un petit peu des Amérindiens, parce il y avait un petit peu des Amérindiens, et il y avait... Ils sont plus canadiens que nous, là. Ah oui, eux autres sont vraiment old school, niveau citoyenneté canadienne, là. Excuse-moi, old school, ça existe pas en français. Ah, ils sont de la vieille école. Mais, non, des fois, on avait je me rappelle quand j'avais des amis haïtiens, qui étaient les seuls haïtiens de la Ouest, là, tu sais. Il y a beaucoup de Français qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et d'ailleurs, ces Français-là gardent l'industrie du hoodie avec des feuilles d'érable en vie. Du kangourou avec la feuille d'érable. Colin! Écoute, c'est un épisode où j'apprends un meilleur vocabulaire, je m'en ressors grandi, j'accepte tout ça. L'orignal aussi, là? Oui, les orignaux, toutes les affaires de souvenirs canadiens. Chandail de loup. Oui, exactement. C'est tous les Français qui viennent ici, qui gardent ça en business. Faut les garder à cause de ça. Et puis... Je vais te reprendre chaque fois. Ouais, tu vas me reprendre à chaque fois. Fait que qu'est-ce que tu vas faire quand moi je vais te reprendre? Ah, j'ai pleuré. Ok, bon, c'est correct, ça. C'est juste. Mais, justement, des fois, comme il y a, de les voir travailler pour pouvoir rester ici, puis les demandes de citoyenneté, puis les affaires comme ça, c'est là que tu réalises que c'est ça. C'est tenu pour acquis de notre part, mais qu'on réalise pas à quel point c'est difficile, comme justement un de mes collègues qui disait non, ça prend vraiment du temps, le processus de citoyenneté. Sa résidence permanente. Sa résidence permanente. Non, je ne comprends pas, c'est juste de préciser le terme. Avant de devenir citoyen, on a une résidence permanente. Ça ressemble beaucoup au permis de conduire, là. C'est une petite carte en plastique, un peu comme le permis de conduire. Ouais. Et tous les résidents permanents doivent toujours avoir cette carte-là avec eux. Et quand de déportation. Oui. Tout de suite. Non, c'est-à-dire si on leur demande de s'identifier, ils peuvent s'identifier avec ça. Et le jour où ils viennent chercher leur certificat de citoyenneté, ils sont obligés de remettre cette carte-là. Et là, pendant 48 heures, ils peuvent pas avoir de passeport. Mais après 48 heures, ils peuvent demander un passeport. Mais ils ont leur certificat de citoyenneté canadienne. Ça, c'est pour la vie, là. C'est pour toujours après. C'est pas récent, mais j'ai une carte de citoyenneté canadienne qui est petite comme une carte de bibliothèque dans le temps. Puis c'est pas un certificat que j'ai. Parce que moi, je suis né à Bogota, en Colombie, et mes parents m'ont adopté là-bas. Fait qu'il fallait avoir une carte pour montrer que je peux voter. Fait que t'aurais pu être genre déporté à 4 ans. Ouais, à 4 ans. À 4 ans, je fais du trouble en classe, là. Le prof est vraiment dit, si t'assois, tu fais la sieste, ou tu vas faire la siesta plus bas. Heureusement, tu étais là avant Trump, hein. Là. Oui, exactement. Bon sang. Le mur. Oui, le mur, c'est précis. Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, demande: c'est-tu correct de mettre un livre au recyclage? Je me sens mal de le faire, même si c'est un mauvais livre. Ben non, tu mets pas un livre au recyclage. Ben non. C'est tout du papier, ça peut tout caler. Non, tu mets pas un livre au recyclage. Un livre, soit que tu vas essayer de le vendre dans les trucs d'échange de livres comme à l'échange sur Mont-Royal ou la bouquinerie ou des trucs comme ça. Sinon, tu vas le donner comme à Renaissance ou des trucs de même. À la bibliothèque municipale ou à la oui, puis sinon maintenant il y a comme les croque-livres qui ont commencé à sortir là, que c'est comme des petites bibliothèques sur la rue que tu peux mettre, puis tout le monde peut aller se servir dedans. Fait que tu sais, c'est jamais des très bons livres là, mais voyons Vachon, on jette pas sur un livre. À part celui d'Éric Duhem, par contre, vous avez le droit. Hein? Quelle honte!
Avez-vous, tour de c'est table? bon, Vachon, mais la question se pose. Oui, tour de Parce table que rapidement combien de livres on laisse de côté, des fois? Puis on les laisse là, dans la cave, là, tu sais, loin, profondément dans la cave, puis ils ne servent plus jamais. C'est triste, ça. Ouais, ben moi j'ai comme 2 gros sacs que je vais aller porter justement à la mission là-bas, à la mission Myland pour justement pour faire de la place pour des nouveaux livres que je vais consulter plus souvent. J'allais dire fréquenter, mais c'est pas ça, tu sais. Et non, là, on allait te reprendre. J'ai pas de relation si intime avec ces volumes-là. Là. Quand j'étais petit, je me souviens que mon père avait toutes les tomes de... Il était brun, une encyclopédie vraiment, vraiment grosse. Puis je me rappelle récemment, m'a dit, pas que ça sert plus à rien, mais qu'à cette heure, dans le téléphone ou juste à la bibliothèque, tu peux l'emprunter, juste le tome que tu as besoin. Que si tu veux en apprendre plus sur les sciences de la marine, mettons, je sais pas trop. Les sciences marines. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ben, genre spécifiquement, au lieu d'aller chercher tous les 14 livres, les 14 gros tomes, il y en a un qui va parler de l'Empire byzantin, puis l'autre bord, ça va être la théorie de l'évolution, là. Je me souviens d'avoir... Encyclopédie aujourd'hui, je sais pas qui y a ça aujourd'hui chez eux. Oui. C'est fabuleux, là. Oui. Moi, quand j'étais enfant, chez nous, mon père avait acheté l'Encyclopédie Britannica. Oui. 24 gros volumes de 3 pouces d'épais, reliés cuir, là, c'était beau en démon. Ça faisait à peu près 3 pieds sur 4 dans le mur, là, tu sais, dans la bibliothèque murale. C'était beau, mais je regardais ça souvent. Mais tu sais, aujourd'hui, tu fais clic sur ça, c'est absolument fabuleux, là. J'ai vécu tout ça, moi, là, tu sais, je pensais à ma mère l'autre fois, qui est morte à 96 ans, il y a quelques années. Ouais. Elle était née en 12 ou 13. C'est quand même Imagine, bizarre à dire. imagine. Hein? Je suis née en Mais 12. Elle a vécu, non, mais elle a vécu jusqu'en 2008. Imagine-toi tout ce qu'elle a vu, là. Tu sais, elle a vu les premières voitures, les premiers téléphones. L'électricité, il n'y en avait pas dans toutes les maisons à Montréal à cette époque-là. Quand elle est née, là, l'avion. Mon père était allé en Europe en 37 avec ses 2 sœurs qui allaient devenir religieuses parce que mon grand-père avait dit « Tu vas chaperonner tes 2 sœurs, je veux pas qu'elle aille toute seule en Europe. » Avant qu'elle rentre en religion, tu te rends compte, mais les 2 sœurs avaient décidé les 2 sœurs aînées de mon père avaient décidé d'aller en religion. Et mon père était allé en bateau en Europe, accompagner ses 2 sœurs, puis ils étaient allés voir le pape. Pie XII à l'époque. C'est beau voyage. Écoute, mais imagine ce que c'était de partir en bateau. Ouais, hein, de on est Montréal, loin du traverser Pack-Sac. l'Atlantique. Là, tu arrivais au Havre, en France, pour te rendre à Paris. Ils étaient allés à Rome. Il fallait prendre le train, là. Tu loues pas un char en 37, là. Tu y vas pas sur le pouce non plus, tu sais. Mais C'est un monde, c'est fascinant tout ce qu'on a pu vivre. Mais même vous, avec votre travail derrière la caméra, devant la caméra, en fait, tu sais, les technologies ont changé, je suppose, au niveau de la salle de nouvelles. Au début, c'était en film. Oui. Bon, c'était en couleur. Moi, quand j'ai commencé, c'était déjà en couleur. Avec une belle chevelure, d'ailleurs, j'ai Écoute, trouvé des... non, mais quand je suis arrivé à la radio, en 68, mon premier job, c'est en 68, il y avait encore la télévision en noir et blanc. Il commençait à y avoir la couleur, mais pas partout. En 74, quand j'ai commencé à faire de la télé, c'était fait. La télé au Canada, la télé était en couleur. Mais en 69, quand j'ai commencé à travailler, là, c'est pas tout le monde qui avait une télé couleur. Puis même en 74, il y avait encore bien du monde qui avait une télévision en noir et blanc chez eux. Puis pour capter Télé-Québec, il fallait aller sur le U. Tu sais, t'avais 1, 2, 3, 2 jusqu'à 13, puis ensuite U. Là, t'allais dans le U, t'avais le U, puis tu pouvais aller il y avait 3 ou 4 chaînes là-dessus, dont TQS à l'époque, Télé-Québec. Radio-Québec. Radio-Québec, oui, c'était Radio-Québec. J'ai travaillé là, moi, 3 ans. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que, mettons, j'imagine que vers la fin de votre carrière, vous avez toujours une oreillette, quelqu'un qui vous parle en tout temps. Dans le temps, c'est un régisseur, ben pas, peut-être il est encore aujourd'hui, mais est-ce que ça a vraiment... L'oreillette est arrivée quand même. Je dirais au début des années 80. Ça fait quand même. 30 quelques années. Oui. Attends. Oui, on avait l'oreillette. Oui. Quand je faisais le point, on avait une oreillette. Avec Moi, Madeleine. Consommateur averti, non. Consommateur averti, on n'avait pas d'oreillette. Moi, les oreillettes, là, je sais pas comment vous faites pour être avec ça. Tu sais, j'en ai déjà eu sur des tournages et tout, là. C'est impossible de parler. Puis en même temps, t'as quelqu'un qui te parle, qui dit, OK, là, après ça, dans 3 secondes, on va faire ça. Puis là, après ça, puis t'es... Moi, Moi, je figeais.
Ça m'a jamais dérangé. Ah ouais? Jamais. Trop multitask. Jamais. Puis pourtant, j'ai un cerveau d'homme, là. Tu sais, une femme est capable de faire deux affaires en même temps. Un homme, moi, j'étais capable de faire ça. Moi, je me suis fait dire plein de choses, là, tu sais, en direct, là, pendant que j'étais en train de parler ou de travailler. Et ce qu'il dit pas en ce moment, c'est qu'il y a ma mère à la maison qui lui dit quoi dire dans son oreille live. Justement, je suis tombé sur un bloopers de vous en fait en direct à la télé. Vous êtes en duplex. Allez, on va pas parler de moi toute la soirée. Non, mais... Non. Oui, mais juste c'est une anecdote que j'ai trouvé vraiment drôle. Il y a ce web qui s'appelle Dailymotion, que dessus, il y a cette vidéo-là de vous avec monsieur François Marissal, où vous discutez... pas François, Vincent Marissal. Marissal. C'est ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un dans le studio que son micro est ouvert et on l'entend parler. Et parce que vous parlez avec M. Marissal et il y a une voix par-dessus qui parle. Et à un moment donné, cette personne-là demande d'aller aux toilettes. Et vous réagissez de façon incroyable. Votre visage change. Pendant une fraction de seconde, par exemple. Ça, c'est juste un flash, puis après ça disparaît, ça revient professionnel. Mais Charles, je vois toi, du direct. ça te faisait-tu drôle, mettons, de voir ton père à la télé ou de... Ou t'assumes que tous les parents à la TV, Ouais. à un moment donné, c'est juste que toi, t'écoutais l'émission de ton père. Non, mais sérieusement, c'est comme un mélange entre les deux. OK? Évidemment, j'ai jamais assumé que les parents de tous mes amis travaillaient à la télé. Mais comme moi, je suis né là-dedans, mes plus vieux souvenirs, c'est de voir mon père à la télévision. J'ai jamais trouvé que c'était spécial. Dans le sens où c'était son travail. Puis c'était comme... Je voyais mon papa qui allait au bureau le matin ou le soir, dépendamment des émissions qu'il faisait. Mais j'ai jamais trouvé ça particulièrement spécial ou impressionnant. Mon papa m'a toujours impressionné, mais j'ai jamais, c'est jamais quelque chose. Là. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'ai jamais. Pareil, avec Olivier et Stéphanie, mes plus vieux, ils sont nés en 71 et 73, puis j'ai commencé en 74 à faire de la télévision. Alors, ils n'ont Ça a jamais vu autre toujours chose que été leur ça. père qui fait de la télé, eux autres. Là. Puis- En fait, de souvenirs. Là. Puis ça fait que, tu sais, oui, évidemment, il y a eu du monde quand j'étais plus petit, au primaire, au secondaire, du monde qui venait me gosser avec ça, me taquiner, m'énerver avec ça, mais moi, ça m'a jamais fait me sentir différent des autres. Ça m'a jamais fait la tête enflée, là, mettons. C'est déjà arrivé, mettons que, mais peut-être plus vieux, là, parce que quand on est plus jeune, c'est pas tant des émissions qu'on écoute, mais tu sais, mettons cégep ou secondaire et tout, que t'es avec des gens qui savent pas que c'est ton père pis qui sont comme, ah, moi, il m'énerve. C'est des trucs comme Non, ça. ça non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, puis ça, tu le sais, là, tu t'en as même déjà entendu toi-même, mais où je marchais dans la rue avec mes parents. J'étais un petit peu en retrait parce qu'un ado, ça veut pas être trop proche de ses parents. J'étais un peu en retrait, puis je marche dans leur sillage, puis j'entends du monde qui font « Hey, tu veux, c'est Bernard de Rome! » Tu sais, des affaires de même. Ça, j'en ai entendu souvent. Et ça m'arrive encore. Ben oui, sûrement. Ça m'arrive quasiment tous les jours encore. Je sais pas pourquoi. Hein, ça paraît bien dans une conversation. Je suis allé en Espagne à l'automne dernier avec ma femme. On était y passer quelques semaines dans le sud de l'Espagne. En bateau? Non. On était allé en avion, là. Et puis, un jour, on était dans une petite ville. Puis, il arrive des Québécois, là. Tu vois venir les Québécois. On se reconnaît, hein. Puis là, il me dit, bonjour, monsieur Durham, comment ça va? Comment ça va, monsieur? Ça va bien. Moi, je n'insiste pas dans ce temps-là. Et puis, 2 minutes après, on continue de marcher, on lui salue, je parle avec eux un petit peu, on continue, un autre couple qui arrive. Monsieur Durham, qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais, il n'y aura pas de nouvelles à soir, là? Je me suis fait dire souvent ça. Mais est-ce que ça te donne le goût de faire une mauvaise réputation à Bernard de Rome? T'aurais pu vraiment... Non, on m'a appelé M. Mongrain aussi, déjà. M. Bruno, l'autre jour, au Lavoto, M. Tisser. Vous venez faire un Bruno ici. Bonjour. Les gens, comme disait Pierre Nadeau dans le temps, ça m'est arrivé une fois, écoutez, ça là est drôle. Je suis avec Pierre Nadeau, on faisait le point pendant 4 ans ensemble. Et, tu sais, Nadeau, c'est The Big Star. Ben, moi, j'étais connu, là, pas mal, mais Nadeau, c'était... En tout cas, toujours est-il. On se retrouve, il me demande, peux-tu me donner un livre pour me ramener à la maison? Je dis, ben oui, avec plaisir. Et, en montant, il dit, moi, peux-tu arrêter à l'épicerie? J'ai juste quelque chose à acheter. Je dis, tiens, moi aussi, en même temps, je vais aller chercher quelque chose. On entre dans une petite épicerie sur la rue Saint-Hubert, là, près des Pins. Petite épicerie familiale. On entre, et puis, lui s'en va dans une allée, moi, je m'en vais dans l'autre.
Et dans l'autre allée où je m'en vais, il y a une dame qui est là, qui me dit « Monsieur Nadeau, que ça me fait plaisir de vous voir. » Je dis « Venez avec moi, je vais vous montrer le vrai. » Je l'ai amené de l'autre côté, dans l'autre allée, puis Nadeau était là. On a bien ri de ça, on a trouvé ça très drôle. On faisait des entrevues, Nadeau et moi, au point, là. Et le lendemain, on mangeait le midi à la cafétéria de Radio-Canada, ensemble. Puis des gens qui venaient nous voir, puis disaient « Hey, Pierre, c'était bon ton entrevue hier. » Moi, je dis « Ah, c'était bien fait. » Pour moi, c'est Simon qui l'a fait. Et vice-versa. Et même avec Madeleine Poulin, j'ai animé avec elle aussi. Et vous mélangez avec Madeleine Poulet. Les gens venaient nous voir le lendemain. C'était beau, Simon, ton entrevue hier. C'est pas moi qui l'a fait, c'était Madeleine. Et Nadeau me disait « Simon, les gens ne nous écoutent pas. » Et c'est vrai, hein. La télévision, là, les gens restent avec une image, sur une demi-heure d'information, là, ils restent avec un tout petit renseignement de quelques secondes qui les a frappés, qu'ils ont retenu. Le reste, c'est oublié pour toujours. Ça peut revenir, pas pour toujours. Ça peut revenir des fois, là. Mais le moment d'attention dans une émission de télévision, c'est pour ça qu'on dit toujours « Donnez pas de chiffres, les gars. » Tu sais, les gens vous écoutent plus de pantoute, là. À la télé, là, c'est « Vas-y, direct. Donne pas trop d'informations. » Est-ce que vous trouvez que la télé est devenue trop sensationnaliste pour parier à cette lacune humaine? Ou parce que, admettons qu'on prend CNN un exemple qui est il se passe 8 bandes défilantes, à gauche il y a la météo, puis là après il y a des éclairs en arrière. Tu n'as pas regardé CNN depuis un grand temps. Non, je sais, je fais juste des exagérations. Il va juste quand il va à Atlanta. Juste quand il va à Atlanta. Moi, j'ai Atlanta récemment, j'ai écouté CNN, j'ai fait le tour des bureaux, tout ça. Mais je veux juste dire, dans le fond, est-ce que vous trouvez que les nouvelles, ça vient un peu trop? Alors, justement, puisque tu parles de CNN, moi, retraité maintenant, bien que je travaille un peu, là, mais retraité, j'ai suivi la campagne électorale américaine et l'après-campagne, je la suis tous les jours. Et je suis abonné à CNN et à Fox. CNN a une brochette d'une 40aine d'invités hautement qualifiés tous les jours pour parler de la politique américaine. Je veux dire, je suis jaloux. Moi, je pense qu'au Canada, on n'a jamais eu autant de choix dans des invités de qualité pour commenter l'actualité politique. Ils ont un petit penchant démocrate, évidemment, en tout cas, pas anti-Trump, mais critique de Trump. Mais ils donnent toujours la parole aussi à des républicains pour contrebalancer. Alors qu'à Fox News, mais c'est épouvantable. Tous les animateurs sont Trump. Je veux dire, ils couchent avec, là. Oui. Ça n'a pas de bon sens d'être cul et chemise comme ça, là. Trump a tweeté récemment que tous les posts sont des fake news, sauf Fox. C'est épouvantable. Et là, ils ont commencé à attaquer. Alors, Trump, qui n'arrive toujours pas à prouver que ces téléphones ont été tapés. Oui. Et là, ils ont trouvé que Susan Rice, qui était la principale conseillère d'Obama à l'époque, a peut-être a demandé lors d'une conversation avec un Russe probablement, mais qui parlait avec un Américain, qui c'est l'Américain au téléphone. On a comment ils disent, unmasking, là, dans démasqué, ils l'ont identifié. Ils ont identifié le nom, et là, Trump accuse Susan Rice de l'avoir leaké, là, d'avoir fait la fuite pour des raisons politiques, et il l'a accusé aujourd'hui de crime, là. Ça a plus de sacré bon sens, là. On n'est plus dans l'information, là. On est dans la très, très sérieuse désinformation. On est en train de créer un monde. Alors, pour revenir au début de ta question, est-ce que l'information a changé? C'est épouvantable comme elle a changé. Mais il y a deux types d'informations. Il y a une information moi je trouve de qualité, celle qui critique, celle qui analyse, celle qui explique. Puis il y a l'autre, mais qui prend de plus en plus de place, l'information d'opinion. Fox en est plein. CNN, pas CNN, à TVA, il y en a plus qu'à Radio-Canada. À Radio-Canada, il n'y a pas ça. Tu n'as pas d'émission d'opinion à Radio-Canada. C'est quasiment dans la charte de Radio-Canada qu'on n'émet pas d'opinion. Alors, sinon, on les fait émettre par d'autres, là, mais on ne les fait pas. Moi, jamais j'aurais eu le droit de prendre position. Juste dire, voyons. Pour n'importe Alors, mais il y a de plus en plus, et même dans nos journaux, regarde, même la presse d'aujourd'hui, les gens qu'on met en vedette dans la presse, c'est les journalistes qui font de l'opinion.
de l'analyse, mais qui font aussi de l'opinion. C'est les éditorialistes, c'est eux Alors, il y a deux types de journalistes. Il y a celui-là, éditorial, qui peut devenir épouvantable. Ça peut être d'une immense qualité. Les éditoriaux du New York Times, du Globe and Mail, de la presse, du Devoir, c'est du sérieux, c'est du bien construit. Mais tu peux avoir d'autres types d'opinions qui veulent juste faire jaser. Qui veulent faire jaser. C'est plus ça, des fois. Ouais. Ils veulent provoquer, voilà. Aujourd'hui, j'ai pris une photo tantôt sur Facebook, je l'ai posée. L'éditorial d'aujourd'hui D'un chroniqueur du Journal de Montréal. Ouais, mettons, Michard Rartino. Ouais, d'accord. OK. On va le nommer. Et son titre s'appelait Bedding Badang. Puis j'ai juste dit, est-ce que c'est possible pour un journal d'avoir des titres dont au moins un mot dans le dictionnaire en français? C'est possible? Juste un. J'en veux juste un mot en français, s'il vous plaît. Bedding Badang. C'est vraiment raisonnable comme requête. C'est à quel point que tu parles au plus petit dénominateur commun pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, je veux dire que j'aime beaucoup Fox News parce que j'aime ça de la nouvelle d'opinion qui est livrée par 50 femmes blondes identiques. Je veux dire, vous parlez tantôt des gens qui vous confondaient, là. Il y a aucune présentatrice de Fox News qui se fait appeler par son vrai nom dans sa vraie vie. Ils sortent d'un moule. Et là, Fox est prise avec un scandale énorme avec son plus populaire animateur. Là. Tu sais que ce gars-là a des cotes d'écoute de 10 fois celle de CNN, là. Bill O'Reilly, qui là, est accusé de harcèlement sexuel. Et il a perdu tous ses commanditaires. 21 gros commanditaires. Quand tu dis Mercedes-Benz, BMW, les grands noms là, tu sais, du commerce mondial qui étaient commanditaires de son émission, qui l'ont laissé tomber. Si son émission est plus financée, il ne pourra plus la faire. Qu'est-ce qui va y arriver à ce gars-là? Alors, il se passe plein de choses, hein? Oui. En tout cas, pas se réjouir du malheur des autres, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, là. C'est pas si pire que ça, que ça arrive. On va terminer le premier segment, drette là. Ben oui. On va écouter quelques messages et on revient avec d'autres sujets. On pourrait pas faire l'émission sans deux choses. De la bière et des sujets. La bière, c'est facile, on va la chercher au dépanneur. Mais les sujets, on a besoin de vous. Alors, si vous voulez contribuer à l'émission et nous envoyer des sujets, vous pouvez passer soit par Twitter, @3bières, soit par notre Facebook, facebook.com/3bières, ou par notre Gmail, qui est 3bières@gmail.com. Vous pouvez même aller sur le subreddit à reddit.com/3bières. C'est si simple que ça. Vous pensez à quelque chose durant l'émission? Pendant la journée? Vous voulez qu'on en parle? Vous nous envoyez ça par Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, sur Gmail, 3bières@gmail.com, ou sur le subreddit, reddit.com/3bières. C'est aussi simple que ça. On a hâte de remplir notre sac avec vos sujets. Si vous voulez contribuer à 3 bières, il y a plusieurs façons. Une bonne façon, si vous êtes sur iTunes, est d'aller nous écrire un commentaire sur iTunes puis nous donner 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup parce que premièrement, on s'échange les mots que vous écrivez et puis ça nous réchauffe le cœur. C'est tout le temps vraiment le fun. Mais nous donner 5 étoiles, ça rend le show plus visible. Ça l'aide 3 bières à monter dans les palmarès et à le rendre plus visible pour n'importe quel kidam qui se promène sur iTunes comme ça. Tu sais, c'est comme tu te promènes dans la rue puis là tu vois à travers les vitrines de magasins comme sous-écoute est dans ce magasin-là, ou encore wow, la soirée est encore jeune et dans cette vitrine-là. Ben avec votre aide, avec vos étoiles, peut-être qu'un jour 3 bières va être poussé, va être amené dans ces vitrines-là, et ça ben ça nous aide à être plus vu par les gens qui marchent sur cette rue que je viens d'inventer. Ils rentrent dans le magasin puis ils décident d'acheter un 3 bières. OK, ça va pas vraiment marcher comme ça, mais vous comprenez le principe. Vos commentaires réchauffent notre cœur. Les 5 étoiles nous permettent d'être plus visibles aux yeux des autres. Mais là, à bien y penser, qui marche vraiment puis qui regarde les magasins? On n'est pas dans les années 30, là. Maintenant, on achète nos affaires sur Internet la plupart du temps. Maintenant, on achète nos Internet. Je veux dire,
Maintenant, on achète nos affaires sur Internet. C'est vraiment plus simple. Et si vous êtes du genre à faire ça et de aller sur Amazon pour faire ça, je vous invite à aller au 3bières.com/Amazon. Ça, ce que ça fait, c'est ça vous envoie sur votre Amazon que vous aimez tant, comme d'habitude, mais chaque achat que vous faites, ça envoie une ristourne à 3 bières et cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement, des câbles XLR, tout du stock pour continuer à faire le show. 5 étoiles sur iTunes, 3bières.com/Amazon, 2 excellentes façons de nous aider. Mais sur ce, retournons à l'émission. C'est maintenant le moment du deuxième segment. Alors, Gabriel, je t'invite à piger un sujet. Vous avez le choix qu'une personne vous dise la vérité pendant 24 heures. De qui s'agit-il? Un sujet de Guillaume Simard. Oh mon Dieu, mais je veux pas que personne me dise la vérité pendant 24 heures. Ce serait terrible. Ma vérité. Comme la vérité, mettons, il y a une personne qui est, si j'ai bien compris, là, Oui. il y a une personne qui est avec toi, mettons, je choisis ma mère, puis là, tout ce que je fais, elle me dit la vérité. Ou toutes les questions que je pose, elle peut pas me mentir. Ah. Ou ça peut être quelqu'un de connu aussi que vous voulez savoir enfin les vraies choses. Alors, c'est le genre de questions que tu poses pas à Trump, parce que... Mais en fait, cet homme-là est vraiment convaincu que ce qu'il dit est vrai. Ouais. Non, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Il va te le dire, il va mentir, mais il est convaincu que c'est vrai. C'est comme George dans Seinfeld. Si tu le crois, c'est pas un mensonge. Non, mais tu peux pas toujours dire la vérité. C'est juste 24 heures. Même pendant 24 heures, tu peux pas. C'est juste 24 heures. C'est ça la En fait, règle. c'est cette personne-là que vous choisissez Ben qui non, dit mais- la vérité. Non, mais c'est impossible, je pense. Oui. Non, c'est... Moi, je m'engagerai pas à le faire. Non, parce qu'on peut me poser toutes sortes de questions. On a tous des petits secrets, on a tous des... Ah ouais, quel genre? Ben non, de Rome, là, vous voulez. Justement. Justement. Mais tu vois, C'est pour ça que je dirais pas la vérité. mais si on était dans le 24 heures puis que je t'avais choisi, t'aurais pas le choix de me répondre. Mais j'ai pas choisi, justement. Je le ferais pas, moi. Mais par contre, vous êtes déjà fâché à 2 reprises au moins envers des invités qui répondaient pas à vos questions, par contre. Oui, une fois. En fait, moi, j'en ai 2 en tête. Ah bon? J'ai Pierre Bourgault. J'ai aimé, Mais excuse-moi, bon, j'ai juste oui. aimé la face de Charles Oui, de, oui. ah oui, quand il est choqué. Oh oui, oui, oui. La phase de Bourgault. Oui, Bourgault, dans mes recherches, vous êtes choqué avec lui parce qu'il voulait pas répondre à vos questions. Ah bon. C'est Et- qui? Je sais pas c'est qui. Pierre Bourgault, c'était Ouais. le chef du RIN, ça. l'ancêtre du Parti québécois. Ok. Et Voilà. C'était un chef de parti, c'était un tribun, c'était un écrivain, c'était un poète. C'était aussi un gros militant pour la souveraineté du Québec. Et il avait fondé un parti qui s'appelait le RIN, le Ralliement pour l'indépendance nationale. Et il s'était associé avec un nommé Gilles Grégoire, qui lui était président du RN, le Ralliement national. Et ils avaient fondé donc un parti. Mais Grégoire s'était fait élire, lui, par le Crédit social, un autre parti. De sorte qu'il était député, mais je pense qu'il avait conservé son siège. Écoute, là, c'est très loin, c'est les années 60, c'est le début des années 60. Donc, Bourgault était Oui. un chef souverainiste. Et dans l'histoire récente, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, bah, lui, je pense que tout le monde le connaît. Oui. Comment est-ce que cette entrevue-là est devenue plus populaire parce que c'est à l'époque qu'Internet existait? C'est peut-être que, grâce à ce téléphone qui est devenu si populaire. Oui, mais il vous a, entre guillemets, tenu tête à pas vous répondre. Écoute, si tu vas sur Internet, là, puis tu fais Simon Durivage, tu vas voir Durivage se choque contre Gabriel. Oh, wow! Ça, c'est resté, là. Tu sais, à peu près comme mon épisode du Père Binette dans le temps, là, où j'avais fait avec Bob Binette. Oui. Genre de choses qui restent. Voilà. Tu sais, quand on dit les gens tiennent pas d'informations. Alors, Bourgault, je m'en rappelle pas. Gabriel, je m'en rappelle pas, rien qu'un peu. Tu sais, il y avait, vous vous rappelez du printemps? Érable, ouais. Érable, bon, les carrés rouges et tout, les manifestations, on en parlait tous les jours aux ex. On était là-dessus tous les jours. Puis j'avais, comment elle s'appelait donc? Il y avait Léo, Bureau oui, Blouin Martine. puis Martine Desjardins. Martine, Léo et Gabriel. Et des fois, on les avait tous les trois ensemble. Des fois, ils venaient en studio, d'autres fois, on les avait au téléphone. Mais à chaque fois, Martine et Léo, quand il y avait des actes de violence ou des actes répréhensibles, mais vraiment répréhensibles, ils reconnaissaient que ça, il fallait pas que ça se fasse. Je suis donc au Club des ex avec mes 3 ex à table et tout à coup, j'ai du bois au téléphone. Et c'est pas moi qui ouvre le téléphone. Moi, je suis en studio, j'ai un écouteur dans l'oreille. Il y a quelqu'un en haut, en régie, qui allume la ligne téléphonique.
Et puis, je pose des questions à Dubois. Je lui demande s'il dénonce la violence qu'il y a eu au Palais des Congrès de Montréal ce jour-là, parce qu'il y avait pété des vitres, je pense qu'il y avait eu du sang même, des gens qui avaient été blessés. En fait, je pense que c'est par rapport à la trêve que vous assigniez. Non, pas du tout. Okay. Non, Okay, c'était à cause de cet événement-là où il y avait vraiment eu là, des actes criminels, graves, là, oui. Enfin, oui, péter des vitres, c'est un crime. Juste péter la vitre d'un immeuble, c'est un crime. En tout cas, c'est pas sur la notion de crime, mais c'est la notion de violence qu'il y avait. Et je lui demandais, vous allez pas dénoncer ça, Léo? Puis Martine Lefond, il dit, non, moi, je peux pas. Je suis pas président, moi, je suis porte-parole. Je dis, voyons, tu peux pas être juste porte-parole. Ça prend un chef, à un moment donné, qui parle au nom du groupe, là. Ah, faut que je retourne voir, parce que nous, c'est la démocratie directe, puis il faut que je retourne voir mes collègues du comité exécutif qui vont juger si oui ou non on dénonce cette violence-là. Je dis, Monsieur Dubois, s'il vous plaît, êtes-vous capable d'avoir une opinion, là, franchement, là, comme porte-parole? C'est vous le leader, c'est vous qu'on voit dans la rue. J'insistais. Il voulait pas répondre. Alors, je m'en souviens, là, pas mot à mot, mais quasiment. T'sais. Et là, je dis, bon, ben, dans ce cas-là, Monsieur Dubois, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Merci beaucoup. Le technicien, en haut, la ligne, c'est fini, là, coupe la ligne, et ça fait schlac, comme si je l'avais... comme si j'avais raccroché. 200 tweets avant la fin de l'émission. 200 tweets. Je les vois tous arriver, là, tu sais, pendant la reste de l'émission. Tu sais, écœurant du Rivant, je fermais la ligne au nez de Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense un écœurant de vieux singe. Les balances, toutes les bêtises du monde. Alors, après l'émission, j'en discute avec mes collègues, les ex, ils disent, ben, Simon, écoute, t'as rien fait de mal, là, tu sais, c'était une entrevue serrée, effectivement, mais arrête, là. Et je vais voir ma patronne en haut, qui me dit, pourquoi t'envoies pas un tweet? Ou tu dis, écoutez, là, je vois que j'ai jamais reçu tant de tweets que ça. S'il y a des gens qui sont choqués par l'attitude que j'ai eue avec Dubois, écoutez, toutes mes excuses, chers amis. Moi, je suis pas là pour planter Dubois, je suis là pour faire mon émission. Et là, je reçois autant de tweets, dans le temps de le dire, autant, je te jure, 200, 300 peut-être même. 3 types de tweets. Un, c'est, du Rivage, tu penses qu'on va te croire, là, tu sais, l'arme de, tu sais, maudit menteur. D'autres qui disent, ben, du Rivage, t'es le gentleman quand même. Tu sais, tu t'excuses auprès de ceux que t'as insulté. Puis troisième tiers, puis c'était vraiment un tiers, là, hein. Je les ai pas comptés, mais ça avait vraiment l'air de un tiers. Troisième type de tweet, c'est, veux-tu bien me dire pourquoi tu t'excuses, ce petit C'est maudit. ce petit baveux-là, tu sais, dans le genre. Alors, tu sais, c'est, voilà. La télévision, c'est ça aussi, là, avec l'instantané. C'est ça. Puis avec les réseaux sociaux qui multiplient les choses, c'est effrayant. Regarde ce que ça devient, là. C'est ça que j'allais dire. Moi, peut-être, je prendrais un 24 heures de vrai sur les réseaux sociaux. Fait que t'as pas le choix de mettre ton vrai nom, t'as pas le choix de mettre ta face, t'as pas le choix, tu sais, t'as pas le droit. Photos, c'est ça, là. Ah! Tu peux pas t'appeler Louli72 avec une photo de chien, là. Tu sais, il faut vraiment que ce soit ta face. Fait que Et ça, on disait aux gens qui tweetaient, si vous tweetez, mettez votre nom. Si vous mettez un nom qui a pas de bon sens, là, on ne passera pas votre tweet. ouais. Oui, c'est ça. On demandait aux gens de réagir pendant l'émission. On en passait plein de remarques. Des messages, qu'on recevait. Mais vous avez aussi dû Mais gérer des appels aussi en ondes. Je regardais des extraits de simondurivage.com dans lesquels le public était appelé était nommé à Invité appeler. à nous appeler, ouais. Oui, invité, excusez-moi, mon Dieu. Et vous deviez gérer aussi les gens qui sont pas habitués nécessairement de s'exprimer comme moi en ondes. Comment est-ce que vous trouvez ça d'avoir des gens du public qui appellent pour dire des opinions qui des fois sont pas les... Moi, j'ai quand même eu du plaisir à faire cette émission-là. Ça a duré un an ou deux. Je faisais tous les matins là, une espèce de tribune téléphonique. J'en avais déjà fait à la radio aussi. Écoutez, je pense que j'aime ça faire ça. Les gens qui prennent la peine d'appeler, moi, je les félicite. Je trouve ça courageux d'appeler. Tu sais, il y a des gens que ça gêne, mais ils ont envie de dire là, faut que ça passe là. Tu sais. Malheureusement, on s'exprime pas très très bien au Québec. On a de la difficulté à s'exprimer. Cette émission en est la preuve. Cette émission-là pourrait s'appeler CQFD. Là. On n'a pas un grand vocabulaire. Puis je reproche pas ça à personne. Mais on nous a pas appris à lire. On nous a pas appris à écrire. On nous a pas appris. C'est incroyable. Vous envoyez des écrits là.
Moi, j'en reviens pas, là. On n'a pas appris à écrire. On ne nous a pas... Moi, on me l'a appris à moi, parce que ma vieille génération... Mais vous autres, on vous a pas appris à écrire. On vous a pas appris à lire. À lire. Beaucoup lire. Tu sais, c'est quand on lit qu'on voit qu'un mot, ça s'écrit comme ça. En même temps, je veux juste dire, moi, je fais une parenthèse, mais pour parler sur Internet avec toutes nous ici, je veux juste dire qu'on écrit très bien. On fait très peu de fautes d'orthographe. Et À un niveau Internet, on est très, très à un bon. niveau Internet, on est assez impressionnant, là. Bravo. Mais non, mais... Tu sais, alors donc, j'ai toujours eu du plaisir à faire ça. Puis quand je voyais que des gens avaient de la difficulté à passer leur idée, ben je les aidais quand je pouvais, là, tu sais, dire, bon, ce que vous voulez dire, c'est ça. Sans les insulter, là, sans prendre la partie. Puis je prenais pas parti contre. Il y a une fois où je me suis engueulé avec mais c'était pas quelqu'un qui téléphonait. Ok, j'en ai vu une avec Madame Arrête de niaiser, l'enfant de la même. C'est une madame qui appelait puis qui abrettait, comme on dit. C'est terrible, t'es allé checker toutes les archives. Ouais, mais c'est fait ma recherche, Ah oui, c'est ma bien. recherche. Je te dis pas que ça m'est pas arrivé. Ah ça, oui, ça m'est arrivé de dire. Oui. Madame, elle est là, en braille, là, madame. Puis j'ai dit à un député fédéral aussi qui m'envoyait toujours les conservateurs là quand je faisais récemment ça là quand je faisais le match des élus. Je lui pose la question, puis il dit, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Je dis, alors, si vous pouvez pas répondre à mes questions, monsieur, je sais pas ce que vous faites ici, là. Oh, quand même, hein. C'est rough de dire ça à quelqu'un, là. Wow. Mais l'autre, c'était le Doc Mayou. Vous vous rappelez du Doc Mayou? Ben oui. Comment l'oublier? À Québec encore, il est à Radio Québec encore, hein. Au 93 FM, c'est qu'il y a 5e, 4e radio la plus populaire. Il est encore en ondes, ce monsieur-là, là. C'est impressionnant. Alors, lui, je l'avais invité à mon émission du matin, du rivage.com. Comment Oui, ça s'appelle? c'est mon rivage.com. Et la ligne téléphonique, la tribu téléphonique. Je l'invite, c'était à 8h30 le matin. Il arrive à 9h moins 10. Moi, je tue le temps, là. Puis l'émission dure une demi-heure. Et Maillot arrive. Bonjour, monsieur Durivage. J'ai dit, vous savez pas vivre, docteur? Il dit, pardon? J'ai dit, vous ne savez pas vivre, monsieur? Il dit, pourquoi vous me dites ça, là? J'ai dit, vous êtes invité à une émission qui est à 8h30, qui finit à 9h, vous arrivez à 9h moins 10. Moi, j'appelle ça du manque de savoir-vivre. Bon, ben, je voulais que je m'en aille tout de suite, là? Je dis, non, si vous voulez rester, on va essayer de prendre un téléphone ou deux. Mais je trouve que vous savez pas vivre. Il était furieux, le bonhomme, là, tu comprends? Mais c'est ça aussi, la vie, tu sais. Je trouve ça effrayant, tu sais, de faire ça. T'es invité, on est invité à 6h ici ce soir, nous autres, là. À quelle heure on est arrivé? 5h45. C'est exact. Oui. Très apprécié. Très apprécié. Mais toi, dans le fond, Charles, quand ton père pose une question, quand t'étais jeune, faut que tu répondes, dans le fond. Moi, oui, fallait que je réponde. Puis, oui, il m'a inculqué des bonnes valeurs. Mais ça, tantôt, il exprimait l'importance du français, tout ça. Oui. Est-ce que tu faisais... Est-ce que, mettons, il y avait une pression scolaire ou une pression... J'ai jamais senti de pression. Par contre, je me rappelle d'avoir eu des cours de lecture, puis je mets des guillemets, mais des cours de lecture dès l'âge de 4-5 ans à la maison. Quand j'ai commencé au primaire, j'avais déjà une longueur d'avance, tu sais. Je faisais pas juste parcourir des livres avec des images, j'essayais de lire les mots, puis ça a toujours resté après. Donc, Charles écrit très, très bien. C'est ma job aussi, en partie. Non, mais t'as appris. Oui, ben c'est ça. C'est J'ai appris à écrire, ça. j'ai appris à lire, puis ça a toujours été. été. Nous écoutent, là, puis vous avez des enfants. C'est bon de leur apprendre à écrire et à lire. C'est important, la langue. On a l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, on a l'impression que ça n'a plus d'importance. Tu sais? Non, c'est pas vrai. Ça m'arrive des fois de recevoir des sujets d'auditeurs que j'envoie à Yannick pour décrypter, là. Encore un message. On a un message de hacker qui veut nous envoyer quelque chose, qu'on n'est pas sûr, là, c'est quoi, là. Tu sais, quand tu veux convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose, on est tous des vendeurs. On est en train de vendre quelque chose, nous autres, là. On est en train de vendre une émission à des gens, là. Mais quand tu veux vendre quelque chose, faut que tu t'exprimes clairement si tu veux que l'acheteur te comprenne à l'autre bout. C'est tellement évident. Nicolas Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. 1654. Ça le fait un petit bout, là, mais ça valait la peine de le dire. Ça. Ouais, je pense qu'il l'a mis sur Twitter, d'ailleurs. C'est l'épisode le plus classique de Trois-Bières qu'on a eu à date, juste avec cette citation-là. Oui. Mais toi, Charles, y a-tu quelqu'un dont si tu pouvais avoir la vérité pure pendant 24 heures, là, que tu pourrais choisir n'importe qui
de près ou de loin. Avoir eu la question avant de venir, j'aurais pensé longuement. C'est ça, Vite faut de voir. même, non, je le sais pas. Ta blonde? Mais ma blonde, on se dit toujours la Mais vérité. c'est ça, Ma blonde est vraiment extraordinaire. Mais c'est Puis ça je que dis pas j'allais juste ça dire. parce que c'est la cousine de C'est Gab. c'est ma cousine. Voilà. Mais j'allais dire justement que Anne-Marie est juste pas capable de Mais elle a mentir. pas là. de filtre. Mais elle a surtout aucun talent pour mentir, là. Tu peux faire Ah, ouais, Anne-Marie pour vrai, puis elle est comme, non, pour vrai. Puis là, t'es comme, ok, moi, tu mens. Elle est incapable de Oui, mentir. mais là. elle est super honnête, puis tu sais toujours ce qu'elle pense. Ben, c'est ça, parce qu'elle est Puis- pas capable de mentir. C'est pas moi qui l'ai dit, Anne-Marie. Charles, C'est mon tour. Charles, oui, Ouais. on t'invite à piger. stressé. De Jadosaurus. Accepteriez-vous de tourner une télé-réalité sur votre vie? Dans le fond, il y a des caméras qui nous suivent et ça fait un épisode de 1 heure à la télévision pour Moi, voir là, comment tu vis. j'aime tellement la télé-réalité. Je l'écouterais. Une émission sur toutes vous autres, je l'écouterais. Mais chez nous, je sais pas, on dirait... ça me Ton prendrait un enfant, il est contexte. cute, là. Il y aurait des moments de ça, là. Mais ça prendrait un contexte. Comme, amène-moi en Jamaïque, une semaine, on va en faire une télé-réalité. Mais tu sais, juste dans ma maison, dans ton quotidien Villeray, de tous les jours. c'est ça, que je normal. travaille dans mon bureau, dans ma chambre. Tu sais, comme, je sais pas, c'est pas si excitant que ça. Mais ramener Love Story m'a l'écouté, là. Love Story, c'était une télé-réalité impressionnante de voir ça. C'est pas intelligent, là, on s'entend là-dessus, là. C'est pas découverte, là. C'est pas la facture, on s'entend là-dessus. Néanmoins, je trouvais qu'il y avait des interactions que tu voyais nulle part à la télévision. Puis je trouve que quand que la télé est... Mettons, TQS sert à ça un peu, de divertir, c'est pas de l'information. Fait que quand il y a une émission de télévision qui m'offre un produit unique que je verrai jamais ailleurs, puis qu'il y a une forme d'authentisme dedans, moi ça m'accroche. Même si c'est autant épais que l'arbitre, je vois quelque chose, une véracité à travers ça qui Et m'intéresse. des fois, tu vois deux dames qui prennent un bain en même temps, puis ça aussi, c'est super le fun à regarder. L'arbitre, ça? Non, dans Love Story. Oui, oui. Love Story, Tila Tequila aussi. L'arbitre, c'est plus du monde qui sont chicanés parce qu'ils ont pris un bain ensemble puis ils ont brisé le bain, puis là, ça va pas s'entendre sur qui va réparer le bain. Et, Je n'ai jamais regardé ces émissions-là. Je peux pas vous en parler. mais peut-on vraiment dire que ça manque à la culture? Je pense pas qu'on peut dire que ça manque, mais en même temps... Moi, en tout cas, je participerai pas à une émission de télé-réalité sur moi, là. Non. Non, je peux bien, je vous parle de moi, ça me fait plaisir de le faire, Ouais, puis j'ai ouais. plein de belles histoires à raconter. De ma vie, j'ai passé une sacrée belle vie. Mais de faire une télé-réalité, là, sur moi, non. Ben, les nouvelles est l'ultime télé-réalité, dans le fond, fait que vous êtes exclus de tout ça, techniquement. Charles, Moi, non. Pourquoi? Hein? pourquoi? Parce que ça ne regarde personne. Non, je sais pas. C'est moi, c'est comme ça aussi. Hein, j'ai jamais vraiment été attiré par ces émissions-là. Puis je sais pas. C'est sûr que ça m'est arrivé de tomber dessus avec des amis, de les regarder puis de rire du monde qui sont. Y a-tu des un type de candidats. télé-réalité que t'aimerais ça voir, par exemple? Ah ouais, ok. Mais tantôt, sérieusement, là, puis c'est un sujet qui m'obsède un petit peu ces temps-ci, mais on revient à Donald Trump, là. S'il pouvait avoir une caméra, genre une petite mouche avec une caméra montée sur le dos qui le suit toute la journée. Un drone, là, ou une GoPro. Peut-être une GoPro sur la tête, ça fait Oh, rire. ouais. Ça, tu peux être sûr, je le regarderais. Parce que, tu sais, il y a tellement de trucs qui coulent de la Maison-Blanche, comme quoi il fait juste regarder la télé toute la journée, puis juste chialer, puis juste se fâcher, puis qui est en train de perdre la boule, puis qui est en train de devenir complètement crackpot. J'aimerais ça le confirmer. Fait que, oui, ça, cette télé-réalité. Télé-réalité politique. Ouais. J'écouterais ça, moi aussi. Moi, je les écouterais toutes. Ouais. Ça fait penser à quelqu'un, un humoriste que j'aime bien aux États-Unis qui s'appelle John Worster. Il dit, pensant à la vie de Donald Trump, il dit, c'est quand la dernière fois que tu penses qu'il a mangé un fruit? Quand est-ce que la dernière fois que Donald Trump a mangé un fruit? Puis c'est comme, on peut tout spéculer. C'est quand la dernière fois qu'il a fait ça. Moi, le genre de télé-réalité que j'aimerais, ben là, que moi, sur ma vie, c'est très peu intéressant. C'est, comme j'ai déjà dit, le film de ma vie, quand je vais mourir, là, le film de ma vie, pour la plupart, il va avoir, le tiers, ça va être un écran de Photoshop, puis des dessins qui se font puis qui s'effacent. Fait que ça va pas être si intéressant que ça. Par exemple, un genre de télé-réalité que j'aimerais ça en voir un sur les astronautes. Et à travers le processus, parce que c'est pas n'importe qui veut devenir astronaute qui devient astronaute. Fait qu'il y a comme un processus d'entraînement, il y a des éliminations, des affaires comme ça, puis il y a finalement aller jusqu'à aller dans l'espace, mais c'est leur vécu
et Et là, au ça, jour le jour. ça te prend une équipe de tournage qui a 20 ans quand elle commence à travailler, puis qui en a 40 quand elle finit, là, parce que ça prend 20 ans avant d'aller dans l'espace. Ouais, c'est... Si tu veux suivre le cheminement d'un astronaute ou d'une astronaute, là, c'est ça que ça veut dire. Là. Ça te prend des gens À partir du qualifiés. moment où C'est 20 saisons, moi, j'appelle. l'adolescent, où l'enfant rêve d'aller dans l'espace, et du jour où il entreprend, même le jour où il entreprend des études sérieuses pour le devenir, c'est 20 ans. Je suis partant pour regarder 20 ans de ça. Je suis en train de lire, je viens juste de commencer à lire la biographie de Neil Armstrong, je trouve ça merveilleux. C'est un livre qui est très épais. J'aimerais ça que ça soit 2 fois plus épais parce que je sais que je vais pas me tanner de lire ces histoires-là puis le détail de toutes ces affaires-là. L'inverse d'astronaute, c'est-à-dire... Un plongeur sous-marin, c'est ça oui, que tu veux dire. non, mais moi, j'aimerais une caméra suivre mes soirées open mic, juste ça. Juste ça. C'est intéressant, ça, par exemple. Oui, parce qu'il se passe ces soirées d'humour. Explique, c'est quoi les soirées C'est, d'open mic? Ouais, soirée que n'importe qui peut aller, dans le fond, n'importe quel kidam, n'importe quel homme de la rue, n'importe quel badaud peut se pointer là et performer de l'humour. Et ça donne à peu près ce que je viens de dire. Fait que il y a vraiment comme c'est un univers aussi étrange que la jungle. C'est comme des soirées d'humour qu'on appelle open mic, dans le sens où n'importe qui peut y aller. Puis autant des fois tu peux avoir des professionnels qui viennent essayer des trucs, mais il y en a aussi que ils ont 65 ans, c'est le rêve de leur vie, ils viennent faire un 5 minutes. Et ça, il y en a qui commencent, qui préparent leurs auditions pour les écoles de l'humour. Fait qu'il y a vraiment une faune de tout qui est là. Mais ça, j'avoue que c'est vraiment intéressant. Je l'écouterai. Oui. Moi, en privé, Yannick, chaque fois que je suis là sur scène, Tu me partages tes émotions, ce qui se passe. Mais surtout de qu'est-ce qui se dit. Qu'il y a des gens ont pratiqué chez eux des affaires qui se disent pas en présence d'un membre de l'Ordre du Canada. Puis, fait que je ferais ça. Non, moi, ce qui me fascine dans ce phénomène-là, c'est qu'est-ce que c'est cet engouement pour l'humour au Québec? Il y en a beaucoup, là. Il y en a trop. Il y en a, puis c'est pas tout bon. Puis il y a beaucoup de pipi caca, là. Crotte. Ça me tente un peu, là. Tu sais, j'aurais envie de voir un humour un peu plus de qualité. Mais c'est comme, tu sais, quand tu pars une entreprise, la règle, quand tu pars une entreprise, que si tu pars 100 entreprises, au bout d'1 an, il va en rester 20, puis au bout de 5 ans, il va en rester 5. Mais ça devrait être la même chose dans l'humour, alors que là, on a l'impression que t'en mets 100 sur scène, puis ils sont tous là à télé ou dans les salles de spectacle. Ils sont pas tous bons, là. Monsieur du rivage, vous voyez juste la pointe de l'iceberg. Vous voyez la pointe de la pas de sens. Alors, par contre, hier, j'ai vu un épisode j'adore. Moi, Marc Labrèche, c'est un idole pour moi. Une idole, oui. Marc Labrèche avec, il y a des jeunes femmes et hommes humoristes là, qui viennent, enfin, je sais pas si c'est des humoristes, mais qui viennent faire un petit bout une petite chronique d'1 minute, complètement absurde et déjantée à son émission Info, Sexe et Mensonges. Et elles sont drôles, ces filles-là, puis ils sont drôles, ces gars-là. Ils ont des idées, tu sais, des idées absolument loufoques, absurdes. Et là, il y a une forme d'humour que j'aime, parce que tu fais appel à l'esprit, là. Tu fais pas appel au gros, tu sais, c'est pas des jokes de mon oncle, puis c'est pas du pipi caca crotte, là, tu sais. Mais en même temps, il y en a pour tous, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts, puis dans le sens que chaque humoriste qu'on va voir à la télé reste que c'est du monde qui attire puis qui sont capables de vivre de ça. Il y en a des artistes que moi personnellement je suis pas une fan, mais qu'il faut quand même reconnaître qu'ils ont vendu 50 000, 100 000 billets, tu sais, ils attirent puis ça fait 20 ans qu'ils font ça, fait qu'il y a quand même une demande pour tout ça aussi. Je cherche à comprendre la demande. D'où il vient ce besoin des Québécois d'entendre des humoristes, mais pas un humoriste, pas 2, pas 10, 200 humoristes, dont 180 sont pas bons. Ouch, hein? Non, mais ils pensent qu'ils sont bons, mais ils sont pas bons. Mais en même temps, c'est comme n'importe quel milieu, dans le sens où il y a une sélection naturelle qui se fait, là. Il y en a qui vont rester toujours dans les open mic, il y en a qui vont monter un peu dans la relève puis qui vont stagner là-bas. Il y en a qui vont en vivre toute leur vie, mais qui vont jamais être connus du grand public non plus. Puis il y en a qui réussissent à se faire de la place, mais il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple. C'est vrai parce que Gabriel, maintenant tu pourrais en enlever
B15, là. T'as-tu une liste pour nous autres? Écoute, genre, non. T'as juste beepé. Donne-y 10 bières, puis maintenant, tu écoutes, enfin comme moi. Non, Monsieur Drivage, j'avais dit en entrevue à un moment donné que la qualité numéro 1 pour essayer de voir si quelqu'un va devenir un bon journaliste, c'est est-ce qu'il est bon pour raconter une histoire ou quasiment une farce ou une anecdote. Fait que dans le fond, c'est intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un peut prendre son talent d'humour et transposer ça en devenant journaliste. Est-ce que vous pouvez développer sur l'idée ou Pourquoi pas? Non, ben, moi, c'est très, très possible. Oui, ok. Mais c'est ça, vous avez dit en entrevue, ça m'intéressait comme comment Ce que j'ai toujours dit, enfin, ce que j'ai appris, là, puis je l'ai appris sur le tas, ça. J'ai remarqué que les meilleurs journalistes, surtout en radio-télévision, là, parce que en presse écrite, c'est pas pareil, c'est pas le même style. Bien que tu puisses développer un style extrêmement surprenant dans l'écrit, mais en télévision, c'est ça. Il faut que tu accroches tout de suite ton spectateur, ton téléspectateur ou ton auditeur à la radio. Alors, j'ai toujours dit, la première qualité, c'est tu es capable de m'accrocher, là. Puis là, j'ai toujours remarqué que il y a des bons raconteurs d'histoire. Tu sais, tu vas chez les vendeurs d'auto, là. Tu sais, tu vas chez les non, mais c'est vrai, il y a des gars. C'est moi pas ces vendeurs de chars. Non, mais je te jure, j'ai rencontré des hommes, là. Des hommes, pas peu de femmes, mais beaucoup d'hommes qui savent raconter des histoires, qui sont bons, qui, tu sais, le punchline arrive au bon moment. Tu te dis, ben, tout de suite, toi, là, t'as une bonne qualité, t'es un bon raconteur. Tu sais, Fred Pellerin est un bon raconteur, Je pense que Simon Leblanc, serait dans oui, tes tout à fait. cordes. Il y a des gens qui savent tout de suite t'accrocher, là. Un auditoire, c'est 1, 2, 2000, 1 million, c'est pareil, hein. Mais ça va accrocher. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça prend de la rigueur, je pense, là. Hein? Ça prend absolument de l'honnêteté. Si tu veux être journaliste, là, c'est plus pareil, là. C'est plus juste la joke qui est bonne, là. Faut qu'elle soit vraie, là. Oui. Vous avez, Faut qu'elle soit, en tout cas, faut qu'elle soit probable, hautement probable. dépendamment du journal. Ouais. Et puis, j'en avais une troisième, je suis à la retraite, là. Mais la fond, ce que vous dites aussi, c'est que l'espèce de charisme qu'une personne doit avoir, mettons, même en politique, c'est important, comme on a vu ton Stéphane Dion dans le temps, qui avait le charisme d'une crêpe qui est tombée à terre, et même pas brûlé parce que quand t'en marquerais, c'était brûlé. Prendre la télévision ou même devant un public, qui soit n'importe quel, faut être charismatique à un certain niveau. Et pourtant, je l'ai rencontré souvent, Stéphane Dion. Je l'ai interviewé souvent. Cet homme-là, un à un, est absolument fascinant à écouter, convaincant, intéressant, passionnant même. Et c'est des mots qu'on n'a charmant. pas souvent entendus. Non, mais je te jure, Stéphane Dion, je sais qu'il a toujours projeté l'image de, comme tu dis, d'avoir le charisme d'une crêpe, là. Mais je te jure que de un à un, en gang, il est pas bon, peut-être, là, mais un à un, il était vraiment, moi, c'est un homme que j'adore, puis j'aurais encore beaucoup de plaisir à le rencontrer et à échanger avec lui, c'est toujours le fun. Puis, Charles, si jamais, je m'excuse, moi si jamais t'avais voulu devenir humoriste, Oui. qu'est-ce que tu sens le support que t'aurais raison? Il aurait vraiment fallu le choix bon. Hein? Excusez-moi, il est pas bon, là. T'enverras un tweet, là, à la communauté. Tu t'appelles Sol 2. Tu comprends ça, là, tu comprends ça. Ah non, ça va être le titre de notre épisode. Les C'est humoristes pas bon. je pense qu'il y a aucune meilleure façon de terminer le deuxième segment. Fait qu'on va prendre une autre petite pause et puis on revient pour le troisième segment. Si vous êtes un auditeur de longue date de Trois-Bières, vous êtes familier avec Flintook, j'en parle à chaque semaine. C'est un jeu dont je suis super fier, qu'on a créé chez Tribute Games. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Vous pouvez pas les voir en ce moment, mais les graphiques sont vraiment écœurants. C'est un jeu d'action, de plateforme le fun où tu incarnes un pirate de l'espace qui doit voler des trésors. On en est super fiers. Personnellement, moi, je pense que c'est le meilleur jeu qu'on a fait à date. Et je fais cette annonce-là justement pour vous encourager d'y jeter un coup d'œil au flintook.com, FLINTHOOK.com. Allez voir ça. Le jeu est disponible à partir du 18 avril sur Steam, sur PlayStation 4, sur Xbox One. Acheter Flintook, c'est un peu encourager Trois-Bières quelque part. J'espère que vous allez être curieux et aller voir de quoi ça a de l'air et si ça vous intéresse et que vous allez peut-être pouvoir l'essayer. Et moi, comme j'ai
j'ai dit, je pense que c'est notre meilleur jeu à date. Je vous encourage à aller le découvrir au flinthook.com. C'est le moment pour moi de vous parler de audible.com. Vous le savez déjà, audible.com, c'est des livres audio. On a un partenariat avec eux. C'est super cool. Vous allez au 3bières.com/audible. Vous vous inscrivez. Votre premier livre audio est gratuit. Et ça, c'est vraiment le fun. Comment dire non à un livre audio gratuit? Je veux dire, c'est un livre que t'as même pas besoin de lire. Ils le lisent pour toi. Puis ça, c'est magique. C'est quasiment comme, j'ai l'impression de tricher quelque part. Tu ramasses tous les renseignements, mais t'as pas besoin de faire l'effort. Puis je pense que notre monde se porterait mieux en général si on faisait juste ramasser les renseignements sans faire les efforts. Peut-être que vous vous demandez, Yannick, pourquoi tu me parles de audible.com/3bières ou c'est bien simple parce que cette semaine, j'ai appris qu'en juin, Audible allait faire des genres de romans audio de The X-Files avec tous les vrais acteurs originaux qui font leur rôle. Fait que je vais avoir des nouvelles aventures de Mulder pis Scully dans mes oreilles en juin. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est en juin parce que je suis tellement hyped. Moi, je vais les écouter en juin, là. Alors, ce que je vous recommande de faire, comme moi, c'est d'aller au 3bières.com/audible, vous inscrire, puis en juin, on écoute tout X-Files audio, tout ensemble, puis on en jase, on vit nos vies, on est heureux. En tout cas, moi, c'est ça que je vais faire. 3bières.com/audible. N'oubliez pas, le savoir sans l'effort du nouveau X-Files audio en juin. Ne l'oubliez jamais. Je ne l'oublierai pas. C'est bon, c'est bon. C'est maintenant le temps du troisième segment. Alors, je vous invite à piger un sujet. C'est moi que je pige. Mais là, je vais essayer, on a comme pas établi, mais vous voyez depuis le début, puis moi, je te tutoie, Simon. Mais c'est grave. toi, t'es plus proche, fait que c'est correct. Ouais. Là. OK. Oh, Guillaume Paul, avez-vous déjà l'impression d'être trop payé pour quelque chose que vous avez fait? La question s'adresse à Monsieur Alain Bellemare, Ah, oui, oui, oui. directeur général de Bombardier. De même que Monsieur Laurent. Ben, il est pas là. Oui, Pas là. voilà. On les reçoit la semaine prochaine. Oui. Il peut pas répondre. Mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé, vraiment. Bon, de te trouver trop payé? Oui, pour... mais tu sais, c'est Ça, toujours... ce sentiment-là a dû partir très Mais vite, par c'est le exemple. fun, là. Tu sais, jamais je vais chialer d'être beaucoup payé. Mais des fois, surtout quand on fait des contrats corporatifs, donc quand on fait des shows pour des compagnies privées ou des trucs comme ça, des fois, c'est des montants là qui ont pas rapport. Là. Puis t'es comme vraiment là, je m'en viens faire une demi-heure, puis je suis payée Genre. dans les 4 chiffres. Tu sais, comme une demi-heure de travail. là. 8099. C'est- mais tu sais des montants, j'ai jamais été payé 10 000 $, pour un contrat là, pas encore, mais je compte monter mes 2017, prix 2007. Mais non, mais tu sais des contrats que c'est beaucoup de sous pour. Puis tu sais moi souvent mon truc c'est que quand il y a un contrat que je veux pas faire ou qui ne m'intéresse pas ou que je trouve pas tant excitant, je demande un prix vraiment plus cher que ce que je charge d'habitude, puis souvent je l'ai. Fait que je suis comme, OK, vous avez vraiment beaucoup de cash, c'est beau, je vais y aller. Ou c'est peut-être tout ce temps-là, le monde, il demande ce prix-là de base, puis c'est ça que tu devrais Puis faire. moi, je me fais avoir, hein, Ouais. c'est ça. Mais non, mais c'est déjà arrivé, tu sais, que je demande c'est ça, des prix que je chargerais jamais ben, du moins que je suis pas rendue à charger. Mais ça. Mais je me souviens aussi que c'est Michel Grenier, le gérant de Mike Ward, qui m'a dit qu'il avait déjà fait ça. Puis je suis comme, c'est intéressant, on m'a commencé à le faire, moi aussi. Ouais, il y a François Morancy, lui, il a eu faire genre, des shows corporatifs. Ouais. Fait qu'il demande 15 000 si tu veux l'avoir son indice. Fait qu'il en fait un par année. Puis il fait 15 000 par show, là, tu sais. Fait que c'est assez malade, là. Mais oui, mais il y en a plein, là, qui font des corpos à 30 000 Ouais. 40 000 pour avoir une demi-heure d'un gros nom. T'es comme, excuse-moi, 40 000 pour une demi-heure de travail. Où est-ce que je signe, là? Ouais. Tu sais, Comme- quand un joueur de hockey gagne 5 millions, là, puis que Laurent Baudouin, Hum. pas Laurent Baudouin, son fils Pierre Baudouin de Bombardier, j'écoutais ça à la radio Oui, oui. tout à l'heure, c'est les gens de l'ADQ qui ont sorti ça. Baudouin, qui est président du conseil d'administration, gagne 5 millions par année. My Faut dire God. que c'est pas mal à lui, Bombardier, là, ça appartient beaucoup à la famille Bombardier qui contrôle les actions, là. Ils possèdent pas toutes, mais ils en contrôlent. Ils sont actionnaires de contrôle, mais il se fait payer 5 millions comme président du conseil d'administration.
le président d'Airbus, du conseil d'administration d'Airbus et le président du conseil d'administration de Boeing gagnent, selon la CAQ, là, 15 fois moins que Baudouin. Alors, tu sais, est-ce qu'il est trop payé, lui? Il se couche en se disant, je suis pas mal trop payé. Moi, je devrais m'envoyer un petit peu en Haïti, peut-être, là. Je sais pas, moi, j'ai très bien gagné ma vie. J'ai été bien payé. Je sais pas, j'ai jamais eu l'impression d'être trop payé. J'ai toujours été gêné de demander plus. Et quand on me fait des propositions, parce qu'on m'en fait de temps en temps des propositions, je sais jamais combien demander. Mais à soir, vous ne coûtez pas très cher, appelle-moi, moi je vais dealer ça. Non, mais je vais prendre une petite l'autre jour, je me suis retrouvé dans des funérailles à jaser avec un gars qui organisait un spectacle pour une maison de personnes âgées. Il me demande, viendriez-vous faire une conférence? Je dis oui. Il dit, combien? Je dis, écoutez, je sais pas, monsieur, on discutera là. Et il me dit, j'espère que vous êtes moins cher qu'un tel, parce qu'il nous a coûté 8000 $. Moi, je pensais aller faire ça pour 1000 $. Il m'a pas rappelé, on s'est jamais reparlé, là, mais, tu sais, 8000 $ pour une conférence d'une maison de vieux, c'était cœur, hein, ça? J'ai une question. Lorsque vous étiez guide à l'Expo 67 à 22 ans. J'ai gagné ça comme au début si de l'été, 1,80 $. Oui, c'est ça. Et à la fin de l'été, 2,40 $. Wow! On est loin du 8000 $ par conférence. Cependant, bon bump, très bon bump. Oui, de très bonne augmentation. Comment c'était vivre l'Expo à 22 ans? Pour moi, c'est comme aller à Walt Disney. Mais, veux-tu que je sois bien baveux? Là? Oui, oui. Hein? J'allais travailler à l'Expo en Jaguar décapotable. Veux-tu que je sois baveux? Ça coûtait plus cher le remplir que d'aller... Non, ça coûtait rien. Okay. L'essence coûtait 35 cents le gallon dans le temps. Imagine-toi, là, 5 cents le litre. Et j'avais acheté une Jaguar d'un étudiant de McGill, usagée évidemment. Elle était vieille, elle était maganée. Mais juste pour le kick. une Beetle, dans le temps, ça coûtait... c'était 1800 une Beetle. Puis moi, j'avais payé 1500. C'était pas cher, là, tu sais. Mais le coffre était tombé sur l'autoroute à un moment donné aussi. Hein? Tu roulais puis le coffre était tombé. Oui, elle était tellement rouillée en dessous que je m'en allais à Québec. Puis à un moment donné, j'entends... Je regarde en arrière. Je vois un gros nuage de poussière rouge. Et c'était le fond du coffre avec le pneu de change qui était tombé. Par contre, ça, c'est dur. Ça, c'est drôle de se rendre à une exposition de l'innovation avec une voiture qui roule à peine. Ça fait vraiment rire comme image. J'avais pas les moyens de m'acheter. Enfin, oui, j'aurais eu les moyens de m'acheter une Beetle, là. Tu sais, je travaillais, là. Je faisais du taxi, je faisais plein de jobs. J'enseignais en suppléance aussi à la commission des écoles de Montréal. Puis ma job à l'Expo l'été, je travaillais tout le temps, là. Je faisais un petit peu d'argent, puis j'avais de quoi m'acheter une auto de 2000 $. Mais j'avais choisi plutôt une Jaguar, juste pour le kick. Mais moi, je veux savoir si, Charles, toi, t'es en pub, ou Oui. t'as été en Ben, en pub, tout cas, communication, du moins, marketing, avec des compagnies, puis ouais, la promo ouais. et tout. Mais ça, des fois, là, tu dois avoir passé des montants qui ont pas d'allure. Mais oui, puis quand on entend parler, mettons, de telle compagnie qui a dépensé tant de centaines de milliers de dollars en pub, ce qu'on a tendance à jamais dire, puis ce qui est important de dire, puis ça viendra pas justifier les dépenses faramineuses de certaines compagnies, c'est juste que ce qui coûte le plus cher en pub, c'est de placer ta pub. Fait qu'une fois que tu as payé l'équipe de l'agence de pub qui développe ta pub, qui crée ta pub, qui dit ça va être 3 messages à la télé, des affiches sur l'autoroute et tout et tout. Bon, ça vaut un certain montant, mais ce qui coûte vraiment cher, c'est de mettre ta pub à la télé, de mettre ta pub sur le panneau sur le bord de l'autoroute, de mettre ta pub dans le journal. Ça coûte vraiment cher. Combien, mettons? Ben, écoute, c'est ça qui fait qu'une campagne de pub vient coûter des centaines de milliers de dollars. Mettons, là, voir son panneau sur le bord du pont Champlain, là. J'ai pas les prix, mais clairement... Non, mais là, crème, là. On t'a invité ici pour avoir des chiffres, on veut des faits. Clairement, plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis ça marche genre à la semaine, tu sais. Fait que c'est ça qui vient faire augmenter beaucoup les prix. Aucune idée, j'ai jamais fait de pub, moi. Fait que c'est ça. Je sais pas. Puis, je sais qu'à un moment donné, j'avais parlé avec un collègue qui faisait une campagne pour une grosse compagnie de voitures. Et à l'époque, je te parle des années 90, là, il faisait 100 000 par année. Comme Crème. Ah ouais, hein? Imagine-toi en 92, là. Bon, mais je sais pas combien. Je pense que Brière, as-tu déjà dit combien il faisait avec... Mais il semble qu'il a fait 1 million avec les campagnes de Bell. Il faisait tellement drôle. Jean-Pierre Coallier qui faisait la B à l'époque. Les magasins ouais. là.
il s'était acheté une maison en Guadeloupe, une belle maison qu'on a louée par la suite, là, des années après, grâce aux revenus qu'il avait tirés de ces publicités-là. Il m'avait raconté ça. Si les gens de Jaguar écoutent, vous venez d'avoir comme une belle pub, une belle histoire. Sais-tu que si j'avais gardé cette Jaguar-là, puis je l'avais fait à Paris là, comme il faut, aujourd'hui, ça vaut 100 000, une vieille Jaguar comme ça. Il y a une cour à scrap quelque part, qui a des petites... Vous avez vu qu'on a maintenant, il y a de riches à Montréal là, maintenant, ou des gens qui se prennent pour des riches. Il y a un garage Bentley Rolls-Royce, non pas Rolls-Royce, Bentley, sur le long de l'autoroute des Caries, là, vers le nord. Là. Il y a un garage Bentley, il y a des voitures là-dedans de 400 000, 500 000. Puis il y en a plein des rues maintenant. Je comprends pas. Je sais pas qu'il y ait moyen de s'acheter ça par les joueurs de hockey puis les présidents de compagnie, là, de grosses compagnies. Mais il y a ça. Et il y a une vieille Jaguar comme j'avais en vitrine, elle a l'air flambant neuve. Ils l'ont complètement refaite à neuf. Mais ça vaut cher aujourd'hui. C'est des œuvres d'art, ça. Oh, oui, absolument. À l'époque, là, c'était... Il y a du vrai cuir, là. En dedans, je peux te dire que ça sentait le cuir. Même vieille. Avec 15 ans, pauvre vieille. Et vous avez parlé. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant comme illustrateur puis à la pige. Et c'est une affaire que dans mon apprentissage, dans les cours de graphisme, des affaires comme ça, je trouvais qu'ils nous apprenaient pas ou ils nous préparaient pas à bien estimer ce que ton travail vaut. Et par conséquent, c'est quoi le tarif que tu devrais demander pour commencer ou pour faire un contrat quand t'es on your own. Je me rappelle à un moment donné quand j'ai acheté mon premier guide de la Société des illustrateurs du Québec, ils sont comme ah ouais, c'est vrai, faudrait charger pour les retouches. Quand quelqu'un te demande des retouches, il faudrait que ça soit tout, tu sais, j'aurais dû apprendre ça au cégep, là. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, un problème de travailleur autonome. Tu sais, quand tu rentres dans une compagnie, tous les prix sont déjà établis, tous les tarifs sont là, fait que t'as juste, ok, c'est quoi le service que vous voulez, c'est ça qu'on charge, merci, bonsoir. Mais quand t'es travailleur autonome, t'as comme peur de perdre un contrat, t'as peur de pas en avoir assez, t'as peur que personne te rappelle, fait que tu veux qu'il te rappelle à l'avenir parce que tu l'as fait vraiment vite. J'ai été très bien payé quand j'étais croupier. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Casino? Non, j'étais pas casino, j'étais dans des événements coopératifs, justement, ou des fois dans des endroits à l'égalité douteuse. Puis, parce qu'il existe une affaire, c'est que t'as pas le droit de gambler avec de l'argent. Faut donner de l'argent à l'Auto-Québec. L'Auto-Québec gère aussi les courses de chevaux, tout ça. Quand t'es dans une foire, ou dans une foire la même, là, t'as le droit. Il y a comme ça de vide juridique. Fait que des fois, j'allais dans des foires de vieilles voitures, justement, puis il y avait du gros cash que je dealais en même temps. Ça, c'est ridicule que... Parce que je donne des cartes à tout le monde, tu sais, je suis un vrai croupier, je suis professionnel. Mais, je donnais des cartes à bon monde, puis le gars me donnait 40$ en échange. Je suis comme, ben là, je fais mon travail. Puis là, des fois, je donnais, mettons, un blackjack, puis le gars, il m'a redonné à moitié. Je suis comme, ben, merci, monsieur. Wow. Puis ça, c'était vraiment le fun. Merci. À la taverne, le Riviera, au 132, qui a vraiment lu mon argent après mes shifts. C'est magnifique. Alors, l'année de l'expo, une fois où j'ai été trop payé, l'année de l'expo, on faisait des visites guidées plus particulières des fois, puis on donnait 25 cents, 50 cents de type. C'est qu'est-ce que vous faisiez visiter? Maintenant, c'est des touristes. De 60 cents, je gagnais à 2,40 $. Moi, c'était un beau type, 50 cents. Mais c'est des touristes de l'extérieur de Montréal, puis vous faisiez visiter la ville. Quel pavillon Un mettez-vous jour, assis? le président de Hertz Rent a Car. Tu sais, Ah, oui, donc, oui. dit, Simon, tu fais la visite de Monsieur Hertz, qui était venu de New York pour voir l'expo 60. Alors, je fais le tour de mon pavillon, comme je faisais avec tout le monde. Ouais. Quel pavillon vous aviez? C'était un des pavillons thématiques d'expo, ça s'appelait L'Homme à l'œuvre. Il y avait 3 pavillons thématiques en forme de pyramide tronquée, là, tu sais, coupée en tout cas. J'étais là-dedans. C'était un des pavillons thématiques, là. C'était pas un pays, c'était un pavillon fait par, l'expo. Et, M. Hertz, au bout de la visite, me donne un billet de 20$ américain. Wow! Moi, j'étais fou, là. Wow. J'ai rempli ma Jaguar de À l'époque, le taux de change, il y avait de l'allure ou le taux de change, c'est pas le 67, c'était. J'ai aucune idée. 20$, c'était beaucoup d'argent. Wow. Ben oui, c'est 10 heures de travail. La pièce était à 92 cents là, pendant des années. Hein. Pendant 30 ans, le dollar canadien était à 92 cents. Enfin, valait 92 cents américains. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis qui travaillait dans les bars, beaucoup. Puis un soir, il y a Fergie, des Black Eyed Peas, qui était là. Puis il y avait un boot privé, évidemment, et tout. Puis lui, là, il est juste, tu sais, ils ont commandé quelque chose au bar. Fait que lui, il est juste arrivé pour déposer sur la table, puis quasiment s'en aller en faisant des saluts pour pas déranger tout le monde. Puis elle l'a attrapé, puis elle y a mis un 1000$ dans les poches parce qu'il a amené leur commande.
Puis c'était... Après, 1000. c'est comme un 10 piastres. Ben écoute, 1000 piastres parce qu'il a amené genre 3 bouteilles de champagne. J'avais Please. lu à un moment donné, je sais plus où c'était. En tout cas, quelqu'un qui avait fait le calcul que, mettons toi, là, Gabriel, Mhm. pour combien tu penches dans la rue pour ramasser de la monnaie à terre? Genre, Genre, à partir de combien? Tu sais, 10 cents, là. tu Moi, je vois un ramasse 10 cents, tout. tu le ramasses, Ouais. tu sais. Bon, T'as mais des quelqu'un- gants avec des aimants, justement, à cause de ça. Tu veux juste En comme... dessous de mes souliers. Ouais. Mes souliers sont aimantés. C'est à peu près ça, tu sais, la norme des gens dit, tu sais, 10 cents, ouais, non, mais 25 cents, je vais me pencher, tu sais, On pour peut même plus ramasser. ramasser de scène. Non, il n'y Non. a plus de scène. Mais il y a quelqu'un qui avait fait le calcul, puis je crois que si t'es Bill Gates, tu te pencheras pas pour ramasser moins de 15 000 $. Quoi? Fait que pour Bill Gates, genre 15 000 $ qui traînent par terre, c'est comme toi croiser un 10 cents par terre. Ça a aucun sens. Faut vraiment être distrait pour perdre 15 000 piastres. On va Premièrement. se le dire. Oui. 15 000. Hey, hein? C'est quoi, il y a un maire récemment qui a oublié un chèque de 150 000, fait que... Ah, je peux vous dire, c'est un autre moment où j'ai trouvé que j'ai été trop payé. Puis je suis retraité, là. Je suis allé en Haïti au mois de février avec ma femme, dans un foyer pour enfants abandonnés et orphelins. On a passé une semaine là. Dans le foyer, on a dormi là, mangé là. C'est bizarre, pourtant vous n'êtes pas un enfant abandonné ni orphelin. Là, tu trouves que t'es trop payé quand t'es là. Ah ouais. Face à une pauvreté extrême, là. Les enfants mangent 3 bols de riz par jour. Un petit verre de lait le matin. Puis ça achève, ça a l'air que l'organisme qui leur donnait le lait ne pourra plus leur en donner là, bientôt. Tu sais, là, tu te dis, mais je pense que tu sais, il y a des étages dans la vie, là, tu sais, mais ça a-tu du bon sens qu'un homme ait une fortune de 50 milliards de dollars? Ça a-tu du bon sens que... Qu'est-ce qu'il disait l'autre jour? Les 200 hommes les plus riches sur la planète, hommes et femmes, je pense qu'il n'y a pas de femmes dans la gang, là. Mais les 200 individus les plus riches de la planète possèdent à eux seuls la moitié de la richesse produite par la planète dans une année. 200 personnes ont la moitié de la richesse que se partagent les 6 milliards 982 millions 824 autres, là. Ça a-tu du bon sens? Non, ça n'en a pas. Mais ça n'a pas plus de bon sens qu'un joueur de hockey dans ma tête, là. Comme dirait Jean Charest, dans ma tête à moi. Ça n'a pas de bon sens qu'un joueur de hockey gagne 5 puis 10 millions par année. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'un chanteur gagne 50 millions par année. Ça, je comprends pas ça. Il y a personne qui vaut ça. Tu sais, il y a, à mon avis, il y a une humanité, il y a des gens qui ont faim. On a tous besoin de manger, on a tous besoin d'être logés, puis de se transporter. On a tous besoin de bouger, puis on a le droit d'avoir des loisirs aussi. Mais il y a une maudite limite à un moment donné. Enfin, je m'excuse, je deviens très... Non, Je comprends, récemment, j'ai regardé des mais chiffres. c'est sûr, moi j'étais là en Haïti devant les petits-enfants, là, tu sais, qui ont à peine à manger, alors que moi, tu sais, j'ai un beau char, j'ai une belle maison, j'ai un bel appartement, enfin, je suis en appartement, mais bon, puis j'ai une belle vie, puis je pars en voyage en 2 semaines, puis tu sais, youpi! Je fais une belle vie, moi. Je me sens pas coupable, là, tu sais, mais Ça relativise, disons. ça te remet les... Puis ça te donne envie de redonner aussi. Ouais. Tu sais. Et on a décidé de parrainer 2 des enfants qui sont là, puis je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Je vais le faire avec plaisir et avec joie. Puis si vous êtes à la maison, là, appelez-moi. Alors, MH, commercial, MHBD demande, c'est quoi vos images de fond d'écran en ce moment? Sur nos téléphones? Oui. Sur le téléphone, OK. Moi, c'est des macarons. Ça veut dire point G Pas- ou du... Non, ça vient d'Internet. Parce que j'aime les couleurs. Ils sont comme mauve, turquoise, blanc puis rose. C'est juste... oui, je sais, c'est pas une photo de mon fils, là. C'est juste que... Je sais pas. Il y a Emma? aucune raison. Emma? oui, le nom de Emma, oui. Question profonde, ça. Oui, écoute, on a un journalisme ici. Important. Existentiel. Oui. Moi, c'est une photo d'un bar que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Chic Régal. La Chic Régal, qui est un bar une institution montréalaise depuis 1938, qui est un de mes bars préférés dans le temps que je vivais à Pointe-Saint-Charles, où est née cette noble émission. Et c'est un endroit que j'affectionne beaucoup et j'aime ça y retourner à l'occasion. Et alors bref, j'ai pris une photo de La Chic Régal. Et c'est mon téléphone. C'est toi qui as pris la photo toi-même. C'est tellement une belle photo que tu pensais que c'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est moi qui l'ai prise. J'ai un nouveau iPhone depuis peu, fait que j'ai pas mis rien de nouveau, à part la base. Mais avant, j'avais la photo que Yannick avait. J'avais demandé, je la trouvais vraiment belle. C'est quand même une belle photo de... Oui.
C'est quand même une belle photo de notre En taverne. effet. Tout est né. On mettra Avec nos fonds l'apprécier. d'écran sur Internet. Sur Facebook, oui. Moi, c'est la planète Terre. Non, c'est pas vrai. Ben, en fait, sur mon écran verrouillé, c'est la Lune. OK? Puis sur l'écran déverrouillé, c'est la planète Terre. Que t'as pris toi-même. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est parce que C'est un selfie stick qui est vraiment long. Exactement. fait que, Voilà. Non, c'est les fonds d'écran par défaut. Le mien, il est éteint, alors j'ai rien du tout. Ah. J'ai été obligé de l'éteindre, il était à 7. Il restait 7%, puis je l'ai éteint. Mais quand c'est allumé, là, sur le fond des gris, là, tu sais. Oui, c'est ça qui vient avec. Les gris. J'aurais aimé que ce soit une photo de Charles. Ah. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Des affaires comme ça, j'ai jamais fait ça. Charles Tisser. Oui, Charles Tisser, avec Bernard de Rome. J'ai jamais fait ça, puis j'ai pas un petit sapin en papier d'après mon miroir de Charles. Non. C'est ce genre de choses que je fais pas, là. Tu sais, Mais ouais, moi j'ai jamais mis parce que souvent c'est un commentaire que j'ai là, comment t'as pas ton enfant en fond d'écran et tout. Puis le seul moment où c'était mon fils, ma photo de fond d'écran, c'est quand je suis allée en Floride faire un show. J'étais avec des snowbirds, donc c'était tout des grands-parents, 60 ans en montant qui étaient là, puis qui savaient que j'avais un enfant. Fait que là à tout bout de champ, t'as-tu une photo de ton fils, t'as-tu une photo de ton fils. Fait que là j'étais comme tannée, puis toujours déverrouillée. J'étais comme oui, le v'là. J'avais même pas mis une belle photo en plus. J'avais comme une photo qui pleure puis qui est tout croche. Puis là j'aimais juste voir leur visage faire. puis j'ai pas de bottines de bébé non plus après mon miroir de Les gros dés. Ben, ça sert à rien. Je veux dire, s'ils te font pas, ça peut pas être dans un cas de rechange ou rien comme ça. J'ai pigé un sujet de Jean-François Bernard Monsieur Jeff B. Qui demande, êtes-vous autant cultivé que vous le souhaiteriez? Moi, pour ma part, non, parce que moi, c'est vraiment, je connais trop d'affaires de pop culture et je devrais en connaître des affaires un peu plus at large. Et une affaire que je regrette, c'est que je connais pas assez l'histoire en général. Fait que là, j'essaie de me renseigner sur des affaires de l'histoire que je sais qui m'intéressent plus en premier. Juste pour le savoir, comme j'ai mentionné tantôt, que je suis en train de lire une biographie de Neil Armstrong. Lui, tu vas le connaître, lui. Là. Je vais tout savoir sur lui. Moi, je suis comme une éponge à fait. Genre, je lis une fois, je l'absorbe, puis ça reste là. Ah ouais? Puis si je me squeeze un peu, ça ressort. Je suis jaloux de Non, ta mais mémoire. Puis je fais même pas exprès, puis c'est même pas quelque chose que je... Hey, t'aimes-tu ça être dans les soirées de quiz, toi? Mais sérieusement, j'en ai pas fait souvent, mais quand j'en fais, j'aime vraiment ça. Je trouve ça Oh, super je fun. pense qu'on a un match! Ouais, parce que là, une fois que ma blonde, ses soirs vont être libres de ses études, on va se rebâtir une équipe de quiz, puis Ok. là, on va Fais-moi se chercher signe. des joueurs, Fais-moi là, signe. parce que des J'ai filles, il joué y en a. à Doctorat l'autre jour. Puis, Très grand fan de ça. c'est pas mal. C'est- Mais on était 4 de mon âge, là, tu sais. Mhm. Et on avait quand même, à l'époque, là, on nous inculquait une culture générale. Des cours d'histoire, de géographie, on en avait. Des cours de littérature. C'est-à-dire, on nous faisait lire. Et on nous donnait, bon, j'ai appris le latin, j'ai appris le grec. Hey, on parlait latin dans la classe, là. On parlait latin, là. Mhm. Puis le grec, là, je lisais ça comme le journal. Le grec ancien, qui ressemble, en fait, c'est les mêmes lettres qu'aujourd'hui, là. Alors, tu sais, on développait, on nous faisait lire des choses, notamment en histoire. C'est pas mal ce qui est le plus important, je pense, l'histoire. C'est savoir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. On n'apprend plus ça aux jeunes. Ça, je trouve ça triste. Alors, j'ai une culture générale à peu près correcte, là, je pense, là. En tout cas, pour un gars de ma génération, je pense que je suis dans la bonne moyenne, là. Mais je déplore le fait que je parle avec des jeunes aujourd'hui, puis tu parles d'un pays. Je veux juste dire qu'il a pointé Charles. Je veux juste dire ça. Non, ils savent pas où il est, le pays, tu sais. Et même avec des gens plus vieux, là, tu sais. Les gens savent pas où est le pays. Ou tu nommes quelqu'un qui a fait l'histoire. Qui ça? J'ai entendu parler de lui, là, tu sais. Ça, tu dis, oups, il y a une place là. Je sais pas ce que j'ai passé. J'ai eu une bulle au cerveau en décembre, genre, l'affaire vraiment étrange. J'ai passé 2 semaines en anglais, je dirais fangirly, là, à vraiment là, être obsédé à être obsédé par Pax Plante, ok? Pax Plante? Oui, Pax Plante qui était un ancien, Pas le chef de police, mais le chef de la sécurité. la moralité. Ouais, L'escouade de la moralité à Ça Montréal. existe encore, hein, ça, l'escouade de la moralité. Ça existe encore? Oui, j'ai un ami qui travaille dans un bar. Ah C'est ouais? un resto-bar. Puis ils ont pas le droit de servir juste de l'alcool, évidemment. Puis il m'a souvent raconté quand l'escouade de la moralité débarque. Ah oui, Qu'est-ce c'est que ça. fait? C'est Ben, quoi? c'est eux qui viennent te donner une amende quand t'es un resto-bar puis tu fais juste servir de l'alcool à des clients.
Mais c'est pas ça. Moi, ça, Parce je veux que- dire, à la limite, je comprends. parce que- qu'il faut que les gens mangent je pour avoir comprends un que ça alcool. existe encore. Tu sais, qu'il y a un besoin de, mais qui appelle ça l'escouade de La moralité. C'est pas celui qui l'a Ça, on est fondé, dans là. 125. Les barbottes, ça vous dit quelque chose? C'est le jeu que les gens jouaient. Oui. C'était des salles de jeux clandestines. Ah Qui ouais? était en haut des barbershops, Tripot, souvent. hein, les Français appellent ça un tripot. Ouais. Nous, on appelle ça des barbottes. Mais il y en avait plein, bon, dans le centre-ville, le Red Light, là, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là, c'était le quartier de la prostitution, des barbottes, de tous les vices de Montréal. Et Jean Drapeau avait décidé de faire le ménage. Oui. Et il s'était appuyé sur Pax Plante, qui était, je pense que c'était un ancien policier, Oui, exactement, c'est ça. qui était devenu son chef de l'escouade, enfin, chef de la moralité. Oui, exactement ça. Puis, actuellement, il y a, si je ne me trompe pas, la Belle Province sur Peel. Avant, c'était un barbershop. Puis au deuxième étage, t'avais la barbotte. Partout, au deuxième étage, de plein d'édifices, t'avais la barbotte. Partout, tu pouvais jouer. Puis Pax Plante, l'enfant, il a vidé un peu des bordels. Et pour l'époque, mettons, je te dirais qu'il y avait pas trop ça les gays. Fait que ça aussi, ça s'arrangeait aussi. Mais ce que je trippais le plus, c'est que ce monsieur-là, son vrai nom, c'est Pacifique Plante. Puis moi, un policier qui s'appelle Pacifique, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Fait que j'ai lu, C'est là. trop bien écrit quasiment. Ouais, là. fait que j'ai lu pendant 2 semaines, là, je lisais tout, là, je mangeais. Je me couchais la soir. J'étais sur le bord de passer le Pax Plante podcast, là. J'étais sur le bord, ok? Puis je me souviens plus de rien. Je me souviens plus de rien. Montréal, à cette époque-là, c'était la métropole du Canada, là. Tu sais, il y avait un concours à la radio, tu gagnais. Le premier prix, c'était une semaine de vacances à Toronto. Le deuxième prix, c'était 3 semaines de vacances à Toronto. C'était plat, Toronto. Les Anglais venaient ici, les Montréal, États-Unis. avait 1,5 million d'habitants. C'était la métropole du Canada. C'était la ville industrielle, commerciale, économique, financière du Canada. En 50, jusqu'en 67, jusqu'à Drapeau a tellement rêvé de l'expo qu'il s'est pu occuper des déménagements qui se faisaient petit à petit. Après après la voie maritime du Saint-Laurent, après le pacte de l'auto en 65 qui a permis, où le Canada a exigé de construire 10% des voitures nord-américaines, mais dans la région de Toronto, les hommes du gouvernement fédéral étaient très torontois à l'époque. Et ils ont favorisé Toronto pour le développement économique. Et c'est ainsi que Toronto est devenu la métropole du Canada, le centre financier du Canada. Moi, un de mes premiers reportages à la radio, comme jeune journaliste en 70, c'était un gars qui m'avait appelé de la Banque Royale, qui me dit, « Monsieur Zoliver, si vous voulez voir quelque chose, là, j'étais à la radio, j'étais pas à la télévision, mais il dit, demain, là, les 29 limousines de la Banque Royale à la place Ville-Marie, là, ils s'en vont à Toronto. Elles partent à 7 heures demain matin. Venez voir ça. Puis le lendemain matin, je suis pris l'autobus, puis je suis allé voir ça. Et j'ai vu les 29 limousines sortir en queue leu là, à la queue leu, s'en aller à Toronto. C'est un symbole. Y a-t-il un symbole plus fort que ça pour dire, voilà, Montréal se vide? Ça vide. Et là, tous mes premiers reportages de journalistes à la radio, c'était là-dessus, sur la fuite, l'exode des sièges sociaux de Montréal. Montréal s'est vidé là, de son cœur financier, de tous ces grands bureaux qu'il y avait à Montréal. Puis le cœur industriel mourait aussi parce que, il y a eu toutes les transformations des secteurs mous, le meuble, la chaussure, le vêtement, tout ça s'est effondré aussi. Ça, dans l'est de la ville, un peu plus, là, quand ils ont décidé de virer Hochelaga à Maisonneuve, en Hochelaga, puis à Maisonneuve. Ouais. Tout ça. Alors, c'est ça. Le Drapeau a fait le ménage de la moralité. Il a construit l'expo, il a construit le métro, mais il s'est pas occupé du reste. Et le reste, c'est les rues qu'on a aujourd'hui. Ça aussi, ça a été totalement négligé, là. Les infrastructures montréalaises ont été complètement négligées. Pas juste avec Drapeau, mais surtout sous Drapeau. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était l'expo et les Jeux olympiques. C'est effrayant ce que les Jeux olympiques nous ont coûté. Le stade a coûté presque 1,5 milliard au total, sinon 2. Et- Les Jeux devaient coûter, Drapeau avait promis 120 millions. Tous les Jeux, 120 millions. La olympique. Voilà. Ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Simon, d'être venu. Merci beaucoup à Charles Ça d'être fait venu. plaisir. C'était super intéressant. C'est super le fun. Où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs? Est-ce que vous faites des choses? Moi, je fais... Donne des conférences pas chères. Très bon deal, ces conférences. Contactez-le. Elle est sur Groupon. Non, là, je travaille pour une maison de relations publiques, relations gouvernementales. Je suis même inscrit au registre des lobbyistes, imagine-toi. là. Oh. Oui, parce que j'ai une couple de municipalités à rencontrer, puis t'as pas le choix aujourd'hui quand tu veux faire une promotion auprès d'élus.
il faut que tu t'inscrives au registre des lobbyistes. Alors, je travaille, mais pas tous les jours, hein, mais je travaille pour cette entreprise-là. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, je fais du bénévolat. Donc, des cérémonies de citoyenneté. Je m'occupe de mon petit foyer en Haïti beaucoup. Je m'occupe de la faculté de musique piano de l'Université de Montréal un petit peu aussi, mais j'anime des concerts, puis j'aime beaucoup. Votre pianiste préféré classique, avez-vous un nom que vous préférez ou Non, parce que j'aime trop ça. Oui. Tu sais, il y a pas juste un acteur, puis il y a pas juste un réalisateur de film. Là. Est-ce que vous avez un bon nom pour lui suggérer? Le plus facile pour commencer, le plus agréable pour commencer, il n'y a pas d'erreur, c'est Mozart. Ça, si tu te trompes pas, Mozart, c'est toujours agréable à écouter, c'est sympathique, c'est drôle, c'est rythmé et c'est mélodieux, très 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 mélodieux. Après Chopin, là des fois c'est plus ardu. C'est pas ardu, c'est jamais ardu. Il a fait la marche funèbre, qui est une chanson qui m'est chère. L'autre jour, sur l'ascenseur, puis la tune qui jouait, c'est le ta-ta-ta-ta. Puis quelqu'un a fait Mozart. Puis je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça vraiment drôle. Oui, continuez, excuse-moi, je vous ai interrompu pour dire des sottises. Sur Internet, on peut vous trouver où? Tu sais comment est né ta-ta-ta-ta? Non, expliquez-moi, je sais pas. Alors, Beethoven, c'est Beethoven. Oui. Il était sourd. Et il payait pas toujours son loyer. Et puis, son propriétaire venait frapper à sa porte. Ta-ta-ta-tam, dans la porte, là, c'est tac, 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 tac. Et ça l'énervait. Et à un moment donné, il s'est mis au piano en se disant ta-ta-ta-ta. Il a on a un sacre, mon Dieu! Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire ta-ta-ta-ta. C'est le prix du loyer. Charles, on peut te voir où sur Internet ou qu'est-ce qu'il y a des choses que tu fais sur Internet ou même ailleurs? Entreprise. Non, j'ai mon entreprise de communication marketing qu'on a rapidement, brièvement mentionné tantôt avec 2 associés. On a maintenant un employé. Canidé, Canidé sur Facebook. Allez le liker, allez les engager. C-A-N-I-D-E, Canidé. Sur Internet, canidé.co. Pas com, pas .ca, .co. Et puis, on est une petite boîte de communication marketing. Avec des beaux bureaux. Avec des beaux bureaux. Puis, en fait, notre mission, c'est d'aider les entrepreneurs, les petites entreprises. Donc, c'est sûr que tout ce qui est des petits commerces locaux, des épiceries, des pâtisseries, etc., c'est vraiment notre cible. Bientôt les podcasts. Bientôt les podcasts. Tu fais de la radio? Je fais un peu de la radio à CIBL les jeudis matins. Je suis chroniqueur communication marketing. Et puis, sinon... Dans l'émission? Dans l'émission qui s'appelle... l'émission La Matinale, qui est animée par Julien Poirier-Malo à CIBL 101.5 les jeudis matins. Sinon, tu peux le voir au volant de son petit char neuf. Oh oui, c'est vrai, maintenant que le Jeep est mort. Ben oui, j'avais un Jeep qui tombait en ruine. Oh, j'avais dit, achète pas ça. Mais là... En plus, c'était impossible à conduire. Celui qui a acheté une Jaguar qui a perdu le coffre sur l'autoroute. C'est pas ça que je Ben c'est ça, il connaît ses affaires. Fait que, ouais. L'expérience te parlait. Oh là là. Fait que voilà. Gabriel, on te voit où? Oui, Codef qui continue encore et toujours à Vrac. Sinon, je fais des shows un peu partout, fait que sur mon site internet, il y a plein de dates. Puis sinon, viens m'ajouter sur Facebook, Gabriel Caron, puis le reste, Google-moi. Oui, j'écris des facéties sur Facebook à mon nom Pierre-Luc Racine. Suivez-moi sur Twitter puis sur Instagram à commercial Pierre-Luc pour savoir venir dans des open mic louches. C'est le temps de voir moi qui parle de pirates et de Robocop, ça va être malade. Nice. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter où j'écris aussi des facéties. Et sinon, vous pouvez aussi... quand cet épisode-là va sortir la semaine prochaine, Tribute Games, qui nous héberge électroniquement, va sortir son nouveau jeu, Flint Hook, qui est notre meilleur jeu qu'on a fait à date, que j'étais là dans la création du début à la fin. C'est un jeu de plateforme avec beaucoup d'action, qui est vraiment le fun. Je pense que c'est un de nos plus beaux jeux, mais je pense aussi que c'est notre meilleur jeu. Il sort le 18 avril sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur Steam. On va le répéter bientôt, mais le dernier mois, Tribute héberge les fichiers de Trois-Bières. Et Trois-Bières a pris 26 terabytes en téléchargement. Ça, c'est 26 000 gigs. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup de ressources qu'on leur demande. Donc, si vous voulez s'encourager Trois-Bières, allez chercher Flint Hook. Alors, c'est ça, le 18 avril. Mais en attendant, on va terminer. Alors, Simon, merci beaucoup d'avoir été là. Charles, merci aussi beaucoup d'être venu. Facétie, fais pas ça. Mon Dieu. Écoute, encore... Très bon closer. Sur ce, à la prochaine bière.
Merci, hein. Ça fait plaisir. C'est notre plaisir. Beaucoup.